lieutenant-colonel burkinabé, qui était chef de l'État, qui se croyait invincible, et Assimi Goïta. Assimi Goïta que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida... Bonsoir. Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous allons allumer la télé sur ce zozo. Ce qu'il est très, c'est un alphabet. Ce voyou, ce délinquant de Abdraman Tiani. Abdraman Tiani est un voyou, c'est un délinquant, c'est un bandit de grand chemin. Quand il s'exprime même en français, tu as l'impression même que c'est un burkinabé ou un bête ou un gars qui n'a pas son cerveau qui s'exprime. Appelez-moi ce voyou là. Appelez-moi ce délinquant là ici. On va lui dire 2 mots. Le président Ouattara n'est pas ton camarade. Toi, un bandit qui a kidnappé le président Mohamed Bazoum, c'est toi qui veux accuser le président Ouattara. Tu as foutaise, hein. Si c'est Guillaume Soro qui met ça dans ta tête, tu vas nous trouver ici sur ton chemin. On va allumer la télé sur toi. Il faut demander aux moyens de IB. Il faut demander aux Zozo de IB. Notre collègue, TikTokman, il nous connaît. Donc, appelez-moi ce voyou-là, ce délinquant-là, d'Abdraman Tiani. Bipez-moi Abdraman Tiani. Voilà. On écoute ici Franklin Nyamsi, ce Zozo, ce qu'il disait de Assimi Goïta hier. Partagez, likez, partagez. Vos cinémas là, vos comédies là, on en a marre. Voici des incapables, des bras cassés, pieds cassés, des délinquants, des voyous, des bandits qui ne sont pas capables de faire face aux attaques des terreaux, des délinquants notoires, des voyous qui ont changé de partenaire, aller s'accroupir, être les lèche-bottes de M. Vladimir Poutine. Vous aussi, vous osez parler? Vous êtes des garçons, des délinquants qui laissent l'armée nigérienne, qui a été formée avec l'argent du contribuable pour aller prendre des mercenaires, des prisonniers russes pour venir les surveiller. Donc, Abdraman Tiani, la télé sera allumée sur toi aujourd'hui. Voilà. Bon, les moyens du rond-point, vous pouvez aller dormir tranquille. On écoute ici un incohérent, un lèche-bot, un caniche, un rat des palais, Franklin Nyamsi, avant de commencer. Partagez. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1240. Partagez, tapotez, likez. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train de... Partagez. Allez sous la vidéo, appuyez. Tiani a son gros ventre là. Appelez-le ici. Faites chacun un partage au moins. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous pour que nous concluions en beauté. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se... Tapotez, partagez. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour qu'Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta tapotez, partagez. Organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. On va dire la vérité à Mohamed Bazoum. Comme je le vois. Et Yéli Bazoum. On va dire la vérité à ce voyou de Tiani là. À ses dents pourries là. Il se barde. Il s'habille comme... Bipez-moi Tiani aux dents pourries là. Ce bandit là. Ce voyou là. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres... Papis, ton micro, s'il te plaît, fermez vos micros. Récupérer le pouvoir de transition, ont chassé Zida. Papis, ton micro. Et ils veulent sa tête jusqu'aujourd'hui. Non, c'est ça, je voulais dire les micros des alors, sont ouverts. Moi j'ai vu les prises de parole. Ouais, il a fermé les micros. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais
Il n'a pas de... Ne montez pas ici pour venir signaler, hein. Sinon, il va vous descendre. Tapotez. Tapotez, les gars. Lui déconseille de vouloir être président de la République. Tapotez. Ce qu'il est très là, on va lui dire son vrai nom. C'est un analphabète, là. C'est un officier. Un analphabète, un voyou. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer à la politique. Tapotez, tapotez, tapotez. Si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Assimi Goïta. Assimi Goïta est un colonel. Tapotez, les gars. Dans l'armée malienne, il y a des Info gens qui sont plus mondial. cultivés que lui. Salut. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major Nabitou Adjassila. de l'armée malienne au Ma moment du chérie Grand Coco. Pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Non, il y a ma Conséquence, chérie, hein. il a utilisé C'est la temps, ça là. la supériorité de feu de Elle va se l'unité fâcher, qu'il hein. dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc. Tapotez, partagez. Tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'un an au Mali. Il y a un Maïga ici, là. Vraiment. Mais Assimi Goïta est sorti. Bon, Maïga, Quand toi, on il va s'est te rendu prendre. compte que le régime Après, d'Ibrahim Boubacar faut pas Keïta te ne pouvait pas signaler. tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour... Bonsoir, Abou Diakité. Le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta... Ado va pas répondre à quelqu'un. dans une situation Ah, sinon, on va vous répondre. où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. Ado Ce n'est vous pas répond plus. Assimi Goïta qui C'est a nous, on va renversé vous répondre. Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, c'est nous, on a Non, demandé à Ado d'être notre c'est candidat. le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires, Alassane Ouattara, partagez toute la- Après, l'armée malienne a récupéré le peuple malien. Les Maliens ont été tués pendant des manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment des forces spéciales, se sont rendus compte que Ibeka devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre Ibeka et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de tapotez, félonie, parce que tapotez, c'est la tapotez. félonie. La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est Tapotez, on va allumer la télé. C'est-à-dire que il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux? Parce qu'ils sont pressés. Tapotez, partagez. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Tapotez, Avant la fin, partagez. il était déjà général. On a du Il était répondant. général avant la fin. On va répondre Il à a tous même les pas eu la détracteurs d'Ado. modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel. On a toute du sa vie. répondant. Il n'a Oui. pas eu la modestie, même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a Ado, là, jamais il a du changé son répondant. grade de capitaine. Il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine. Il n'est pas devenu général. Mais dès que Yacouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir, il s'est donné les grades de général. Il s'est donné le grade de général. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit... Tapotez, partagez. Merci beaucoup, Si on Sylvain. s'amuse, en moins de 8 mois... On va c'est répondre aux même vigiles de l'AES. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Partagez, partagez. Comment il était sapé le jour de... On va sa répondre prestation de aux serment. zozos Toi, de tu n'as pas été l'AES. élu. Tu n'as pas été élu. Les gens, ils sont en train C'est bien, il faut partager.
On ne va pas laisser Tu cela. acceptes que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre. Appelez-moi Abdraman Tiani, avec ses dents pourries là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Appelez-moi dents pourries d'Abdraman Tiani. Ce maudit là. Regardez bien les images Ce maudit qui vit dans un pays désertique là. De son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Appelez-moi Abdraman Tiani avec ses dents pourries là. Comme cela que se comportait Yacouba Isaac Sida. Il se comportait comme un président élu. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Partagez. Ils observent le peuple. Ils ont des problèmes personnels à résoudre. Abdraman Tiani, tes dents pourries là, faut venir ici. On te dit quelque chose. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir... Il faut te brosser avant de parler d'Ado. Leur unité. Ces dents pourries là, ni Tony. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution... Appelez-moi dents pourries d'Abdraman Tiani là. Ils ne savent pas exactement... Avec son vilain français là. C'est la France, c'est Alassane Ouattara. Les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent... Bonsoir, tapotez et partagez. Bipez-moi ce dent pourri d'Abdraman Tiani là. L'homme qui se brosse pas là. Ayaouri. Appelez-moi dent pourri d'Abdraman Tiani. Oui, c'est pas... Je n'insulte pas. Ces dents sont pourries. Quelqu'un qui ne s'est pas brossé accuse Ado. Il s'est brossé, il accuse Ado. Voici un gros paresseux, un gros vaurien qui a grossi comme un porc. Un général de salon, un voyou, un délinquant, avec ses dents pourries, avec son vilain français là. C'est lui aussi qui veut accuser Alassane Ouattara. Ibrahim Traoré a accusé Ado. Jusqu'à aujourd'hui, on a assis sur nos tabourets. On n'a pas encore eu de réponse. Voici un délinquant, un bandit de grand chemin. Quelqu'un qui a pris en otage Mohamed Bazoum. Il a grossi comme un gros porc. Un gars qui a tenté de voler l'argent du Niger. Un délinquant qui ne se brosse pas avec ses dents André Jeton. C'est Paquit André Poche de Treillis, ce vaurien là. Lui aussi, il est général au Niger, dans un pays désertique. Un pays où il y a la pauvreté. C'est lui aussi qui va venir accuser Ado. Ado ne va pas vous répondre. Vous les trois voyous là, les trois voyous de l'AES là, Alassane Ouattara ne va pas vous répondre. Pourquoi? Parce que j'ai été l'un des premiers activistes à demander au président Ouattara de rester à la tête de la Côte d'Ivoire. Tant que vous les voyous, vous serez à la tête de ce pays, avec Guillaume Soro qui est chez vous là, Ado ne va pas partir. Si on en boule encore là, la constitution on va la changer encore. Tant que vous êtes là, et on va réélire encore Ado pour un premier mandat dans la 4e République. Paul Biya est président là-bas, non? Il n'arrive même pas à marcher. Alors que Ado n'a que 84 ans. Bientôt il va avoir ses 88 ans et on va l'élire encore. Je sais qu'il y a... Il y a des gens que je ne connais pas ici, là. Il y a les descendants. Ils ont commencé à signaler. Vous là, je ne vous connais pas. Voilà, descendez. Je ne vous connais pas. Allez, le cardio. Tapotez, les gars. Ils ont commencé à signaler. Tapotez. Vous avez vos panels de propagandistes là-bas, non? Est-ce que nous, on va signaler là-bas? Je dis, je répète. Abdraman Tiani, l'homme aux dents pourries, là, qui accuse Alassane Ouattara, pipez-moi Abdraman Tiani. Avant de parler d'Ado, il faut brosser tes dents. Abdraman Tiani, l'homme aux dents pourries, l'homme qui s'exprime, on dirait un enfant du village, quelqu'un qui ne sait pas parler français tous les jours. Alassane Ouattara, la France. Même pour dire pantalon, il dit fatalon. Fatalon Bello. Mon billet, viens ici. Brûle la main, tu le goûtes. Toi aussi, tu as parlé d'Ado. Avec vos français tordus là, tu as venu insulter Ado. Voici des incapables, des voyous, des délinquants qui ont décidé de faire des putsch pour apporter paix et sécurité à leur pays. Trois terreaux ont pris en otage l'aéroport de Niamey. Et ce voyou d'Abdraman Tiani, avec ses dents pourries, n'a pas été capable de dire merci aux forces de défense et de sécurité du Niger. C'est à Vladimir Poutine qui s'en dit merci. Voici quelqu'un qui dit qu'il est souverainiste, alors que l'aéroport de Niamey, alors qu'il y a des bases militaires à Niamey de la Russie et de l'Italie. Des souverainistes, des panafricains, des gens qui veulent libérer l'Afrique, ne sont pas capables de sécuriser leur aéroport. Des gens qui ont tenté des coups d'État au Bénin, et lorsque on a tenté d'arrêter le chef des putschistes, il a frayé, il est passé par le Togo,
Et du Togo, il est passé chez Kakao. Chez Kakao, il est couché au Niger. Voici quelqu'un qui a reçu un grand terreau de nom de Guillaume Soro chez lui, à la maison. Quelqu'un qui est recherché en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara l'a pas accusé. Guillaume Soro qui refuse de rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même si Ado dit que Guillaume Soro faut rentrer en Côte d'Ivoire, de vous à moi, est-ce que Guillaume va rentrer? Non seulement il n'a plus sa maison de Makori, il n'a plus ses rentes viagères. Est-ce que Guillaume Soro va rentrer pour aller se coucher chez Soul Tissoul? Jamais de la vie. Guillaume Soro, même si Ado dit rentre demain, est-ce que Guillaume Soro, qui n'a plus ses rentes viagères, est-ce qu'il va accepter que Soloba de Kankan, que Franklin Nyamsi, Maïmouna Kamara, Lago Djudjani, Lago sans viande, vont cotiser pour s'occuper de Guillaume Soro comme Chablé Goudé le fait aujourd'hui? Il ne va jamais l'accepter. Donc la seule option pour Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État. Donc Guillaume Soro qui est recherché chez nous là, Ado l'a dit, champion, si on n'a pas mis Babou en prison, pourquoi toi, on va te mettre en prison? Rentre chez toi. Guillaume Soro a fait un tweet. Il dit, lui, ça l'a coûté 5 ans de durer en exil. Soudain, brusquement, on lui dit de rentrer dans son pays. Et que c'est trop facile. Lui va rentrer autrement en Côte d'Ivoire. Autrement, là, c'est quoi? C'est coup d'État. Attends, quelqu'un qui n'a plus de rente viagère. Il n'a plus maison. Il n'a plus ses biens. Est-ce que Soro va rentrer pour aller dormir chez Soul Tissoul? Jamais de la vie. Donc, on connaît le mode opératoire de Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, si c'est Guillaume Soro qui vous envoie pour venir raconter des bêtises, des conneries, accuser Alassane Ouattara, on va allumer la télé. On va allumer la télé. Et on ne va pas aller avec le dos de la cuillère avec vous. Abdraman Tiani, avant d'accuser Ado, il faut brosser tes dents. Tes dents pourries là, tu ne peux pas changer. Tu as des milliards, tu as volé tous les milliards du Niger. Maintenant, même pas une bonne dentition. Tes dents sont pourries et toi aussi tu parles d'Ado. Il faut nous apporter des preuves. Apporte-nous des preuves. Ibe Kakao nous a dit ici, l'année passée, qu'à Abidjan, il y avait un centre d'opération où on a envoyé des terreaux pour aller attaquer le Burkina Faso. Jusqu'aujourd'hui, on a assis par terre. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Et soudain, brusquement, des gens qui se sont réjouis des coups d'État au Bénin et que ça a échoué, c'est eux aujourd'hui, oui, sortez le peuple venait sécuriser Abdraman Tiani, voilà, à cause de 3 petits terreaux, à cause de 3 terreaux, à cause de 3 terreaux, 3 motos, ils ont alerté toute la toile, croyant pour eux que Guillaume Soro était là-bas, les Soroistes maudits là. 3 terreaux qui ont pris l'aéroport là en otage. Vous n'avez pas honte? Tu n'as pas honte, Abdraman Tiani? Et c'est nous qui menaçons, champion. Wallah, il faut essayer. Essaye. On va aller déjeuner à Niamey. Tout votre là, on va mettre l'avion pour aller déjeuner à Niamey. Nos frères nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, on va les dire, champion, venons, on va les prendre là-bas. Arrêtez devant les Fatalon Belou. Arrêtez de dire, mon bien, là, tu es à bouteille. Si Tiani nous attaque, frère, on va les manger là-bas, les frères. Si Tiani, menace que tu as lancé là, si tu as erré, Wallah, j'ai appelé mes amis Aoussa, il a dit, aujourd'hui, il n'y a plus Fatalon Belou. Il n'y a plus mon billet, là, elle est poutise. Allons-y, on les déjeuner là-bas. On s'en déjeuner, on le prend tout le quai qui est là-bas. Toi, t'es temps pourri là, toi, tu vas attaquer Ado, tu n'as pas honte. Moi, ce plaisantin là, ce vaurien là, des généraux qui ont grossi, des généraux quand ils réalisent leur jour aujourd'hui là, franchement, toi-même, tu te poses des questions. Un voyou qui est toujours dans béret vert, toi-même là, Kodé Zakaria même est mieux que toi. Quelqu'un qui a kidnappé Mohamed Bazoum, un vaurien comme ça, un illettré, un analphabète, qui passe son temps à créer des coups d'État dans tous les pays, et on les attrape aujourd'hui, 3 terreaux vont allumer la télé et tu accuses Ado. Tes dents pourries là. Magida, bientôt là, on va libérer le Niger. Mon billet, béré là, Abdraman Tiani et le Boutez. On va aller lui faire porter les Fatalon Belou au Niger. S'il a s'amusé, s'il s'amuse à lancer ses wagnas en Côte d'Ivoire, mon billet, je te jure, on va aller déjeuner là-bas. On va aller vendre Fatalon Belou là-bas, avec ses dents pourries là. Ne rigolez pas les gars, ne rigolez pas. Ça me fait trop mal. Toi Tiani, tu as parlé d'Ado. Ado, c'est pas ton camarade. Ado n'est pas ton camarade. Abdraman Tiani. Ouais, bon pas bien, merci, c'est pas grave. Faut insulter ma mère quand. Insulter ma mère quand.
Insulter ma maman, ça c'est pas mon problème. J'ai dit, je répète, Aboudraman Tiani a les dents pourries. J'ai dit, Aboudraman Tiani est un lâche. J'ai dit, vaurien, 3 terreaux qui ont pris l'aéroport en otage. Non seulement notre avion a été gâté à cause de ces voyous-là, et qui viennent nous accuser. Apporte-nous les preuves. Insultez-moi, oui, insultez, je m'en fous. Moi, je ne lis pas commentaire. Salut à toi, ma soeur, salut camarade. J'ai dit, je répète, il y a 2 personnes actuellement là. On ne touche pas. Il y a le ministre de la Défense, M. Ténébraïba, que je salue ici. Je salue Ado. Je vous ai dit que Ado là, c'est la ligne rouge. Quand il touche à Ténébraïba, il y a le doucement même. Mais si c'est Ado là, il ne réfléchit pas. Je ne réfléchis pas. Voilà, insultez-nous. Je m'en fous. J'ai dit, ouais, faut insulter. Il insulte. Faut insulter Ado. Insulte Ado, ben tu comprends ce que j'ai dit là. Faut insulter Ado, insulte. Il n'y a pas de bloqué champion. J'ai dit, je répète, Aboudraman Tiani a ses dents pourries là. Ce voyou là, oui, insulte mon mère quand même. Insulte mon papa bien, c'est pas grave. Insultez tout. Vous n'avez pas le cardio. Ah bon? Donc vous les Nigériens, vous n'avez pas le cardio. Demandez au Wanya, me connaît. Allez-y poser la question au Wanya, me connaît. Aboudraman Tiani, c'est toi, tu as reçu sur tapis rouge le plus grand terreau de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro. Donc, le ministre porte-parole du gouvernement a dit ici que Guillaume Soro peut rentrer dans son pays. Si Laurent Gbagbo est rentré dans son pays et qu'on ne l'a pas mis en prison avec Chablé Goudé, pourquoi on va mettre Guillaume en prison? Mamadou Touré l'a répété. Belmont l'a répété. Mais pourquoi Guillaume n'est pas rentré? Guillaume Kibafori Soro, pourquoi il n'est pas rentré? Il sait pourquoi il n'est pas rentré. Parce que non seulement Soro ne va pas rentrer pour aller dormir chez Soul. Soro Guillaume, il ne va pas rentrer se comporter comme M. Chablé Goudé, dont on a bloqué tous ses rentes viagers et on a bloqué son compte est gelé aujourd'hui. Si Soro rentre là, c'est Soro pas de Cancan qui va cotiser pour lui. Si Soro rentre en Côte d'Ivoire, c'est KGB, Koulibaly, Daniel de Duba là. Entre KGB et puis Abdraman Tiani, qui est un gros même. Ils sont gros, puis ils sont bêtes, ils ne réfléchissent pas. Donc si Guillaume Soro rentre là, c'est Maïmouna Kamara, Lago Djudjirani, Lago Sandian qui va cotiser pour lui. Si Soro rentre en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est Franklin Nyamsi, le rat des palais, qui va cotiser pour lui? Donc Soro ne va jamais rentrer si ce n'était pas un coup d'État. Et nous on le sait. Mais toi tu l'as reçu chez toi là-bas. Est-ce qu'on t'a accusé? Est-ce que tu as vu Ado parler de toi? Est-ce que tu as vu Ado parler de toi? Toi petit terreau sans aller allumer la télé chez toi? Toi un vaurien, un manipulateur, un menteur avec tes dents pourries, ton douba pantalon vaurien là, avec ton gros ventre là. Toi un vaurien quand tu voles, toi un Gbagbo même qui est fort même. Même Laurent Gbagbo qui a échoué chez nous est fort que toi. Laurent Gbagbo qui a échoué chez nous là, le plus vaurien là, le mari de ma grand-soeur qui a échoué en Côte d'Ivoire est fort que toi. Comment 3 personnes, 3 motos, ils ont allumé la télé au Niger, ils ont pris le Niger en compte. Et le voyou, le délinquant, il sort dans ça, avec ses dents pourries là, il vient, oui, j'accuse Patrick Talon, j'accuse la France, j'accuse Alassane Ouattara. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? L'argent du contribuable qu'on a pris pour former des soldats nigériens. Les Nigériens même n'arrivent même pas à le combattre au front. Des gens qui mangent des souris en ce 21e siècle. Les soldats nigériens mangent souris au front. Ils n'ont même pas bonne nourriture. Et toi aussi, tu as venu parler de nous. Des soldats qui mangent souris. Pendant que les Franklin Nyamsi ont des millions. Pendant que Franklin Nyamsi a des milliards dans sa valise. Et les choses, comme on appelle, les Wagner. Toi, tes soldats mangent souris au front. Toi, tu vas venir parler de nous. Et c'est toi qui vas venir accuser Ado que oui, on les met en garde. D'abord, même pour venir faire la guerre à la Côte d'Ivoire, il faut que tu nourris tes soldats. Soldats qui mangent souris, lui peut venir faire la guerre, nous. Des délinquants comme ça. Quelle nourriture même vos soldats même mangent au front? Un délinquant comme ça, toi, tu vas venir parler de nous. Et moi, c'est voyou là. Que oui, c'est Alassane Ouattara, c'est la France. Avant de parler d'Ado, il faut brosser tes dents. Alors, j'ai dit ici à tous mes amis nigériens, j'ai dit ici à tous mes frères sœurs nigériens, Aboki, Magida, vendeurs de Garba. Alors, Aboudraman Tiani nous invite à un combat. Soyez rassurés, on va vous donner l'argent encore pour agrandir vos garbadrons. On va vous donner jetons encore pour agrandir tous vos petits commerces. Le jour, Aboudraman Tiani décide de s'attaquer à nous. On va aller déjeuner au Niger. C'est dans on dirait jetons là, on va bien brosser ça. C'est parti on dirait poche de treillis là, on va bien redresser ça.
et on va libérer Mohamed Bassoum. Parmi vous trois là, tentez seulement. Guillaume Soro vous a dit qu'il avait des militaires, non? Guillaume Kibafori Soro, il vous a dit que Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, et lui, Guillaume Soro, il avait des militaires au sein de notre armée, qu'il était prêt à renverser Ouattara. Mais pourquoi vous allez demander à Guillaume que ces militaires n'ont pas commencé? Je vous dis, je répète, Guillaume Soro n'a rien, il n'a personne dans notre armée. Même Pikini, même Mouche, Guillaume Soro ne peut pas avoir dans notre armée. Guillaume Soro n'a personne dans notre armée. Si c'est lui qui vous trompe, détrompez-vous. Voilà. Ils n'ont pas le cadis, ils n'ont pas signalé. Mais vous avez vos panels là-bas. Nous, on ne parle pas de vos panels. Vous nous insultez là-bas. Est-ce qu'on vous insulte? Et moi, c'est maudit. Ils n'ont pas le cardio. Mais vous avez vos panels là-bas. Avec cette prostituée de Tania. Vous avez vos panels avec les gros Djandjou qui sont là-bas. Non, on ne vous répond pas. Vous venez signaler ici pourquoi. Je m'adresse aux Ivoiriens. Je ne m'adresse pas aux vendeurs de Garba. Voilà. Je m'adresse aux Ivoiriens et aux partisans d'Alassane Ouattara. Tapotez les gars. Tapotez. On ne va rien faire aux Nigériens qui vivent dans nos pays. Vous êtes nos frères. Vous qui vivez dans notre pays. Tous les vendeurs de Garba, tous les Sogoti, tous les Wotroti, vous êtes nos frères. Adorez pas ce délinquant-là. Et nous les Ivoiriens, on n'a rien contre vous. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Vendez vos viandes. Poussez vos autres, mais si Abdraman Tchani s'amuse pour nous attaquer, on va aller déjeuner là-bas. On va aller vendre les fatarons Bérou là-bas. On va aller lui dire bré là, tu es le bouteille, vieux père. Vieux père, bré là, et le bouteille. On va aller lui dire ça. Il nous garant. Un paresseux qu'on nous garant. Quelqu'un qui est surveillé par Wagner, toi aussi tu vas nous garant. Toi comme ça là, tu vas nous garant. Regardez son béret, son vilain béret là. Béré, ça là même là, ça a jamais, il a payé ça. Béré, tu allais payer à jamais pour mettre sur ta tête, toi aussi, tu as nous parler. Ko Abdraman Tchani, son nom est vilain comme lui-même. Il a grossi dans le salon là, c'est toi aussi, tu as venu nous parler. Laissez-le, il n'a qu'à insulter. Ou m'a connaît, ne les répondez pas. Ils attendent tout ce que je dis ici. J'ai dit, je répète, Abdraman Tchani a ses dents pourries là. Ses dents là, il n'a qu'à brosser avant de parler d'Abou. Toi, tu as reçu le plus grand terreau de la Côte d'Ivoire chez toi. Et vous avez préparé des coups contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que Téné Ibrahim t'a accusé? Est-ce que Abdo t'a accusé? Oui, insulter. Hein. Insulter, ça, c'est pas mon problème. D'ailleurs, il ne regarde plus commentaire même. Aïe, je m'en fous. Insulter, je m'en fous. Alors, nous allons écouter ici sur le bas de Cancan. Voici des gens hier qui ont attaqué le pouvoir. De qui? De M. Patrice Talon. Voici des délinquants hier qui ont voulu faire un coup d'état contre Patrice Talon. Et ils se sont réjouis, ils étaient contents. Et aujourd'hui, deux terreaux ont pris l'aéroport de Niamey en compte. Ça pleure, oui, sortez, les panafricains, les panafricaniens, les panafricains d'Asré. Eux, ils sont pour venir nous embrouiller. On va écouter ici sur le bas des Cancans. Et vous allez voir que dans leur accusation, ces voyous, ces délinquants-là, eux-mêmes là, ils se sont réjouis du coup qu'eux-mêmes ils ont tenté chez qui? Chez Patrice Talon. On écoute sur le bas des Cancans et on allume la télé. Tous les volontaires de l'AES soient debout. Faut parler, parle vite. Soient debout. Vous ne dormez pas, je suis sûr que vous ne dormez pas. Partout où vous êtes à Niamey, partout où vous êtes, les patriotes de Niamey, tapoter, partager. Partout, il faut que vous soyez debout pour protéger la tapoter, partager. Pour protéger le général d'armée Abdraman Tchani. On envoie ici un message fort aux patriotes, aux panafricains, aux souverainistes, aux Africains dignes du Niger de se dresser et de faire face à toutes les velléités, à tous ceux qui veulent mettre fin à la transition qui est en cours. Alors que c'est des terreaux. Partout où vous êtes à Niamey, je vous demande ici ce soir de ne pas dormir et de protéger votre pays comme la prunelle de vos yeux. Partout où vous êtes à Niamey, ne restez pas chez vous. Vous devez sortir et être les boucliers de votre développement. Parce que les prévaricateurs, les bandits, les pilleurs, les rasieurs, les voleurs, les malfrats veulent venir encore mettre votre pays sans dessus, sans dessous. Partout où vous êtes au Niger, à Niamey, vous devez faire le cordon de soutien et de solidarité au président Abdraman Tchani.
Le CNSP, par son peuple vaillant, dynamique et fier, digne, ne peut pas accepter. Nous vous demandons de rester vigilants, parce que l'attaque aujourd'hui est actuellement contenue. Mais nous vous demandons de rester vigilants. Peuple de Niamey, nous voulons voir votre direct. Sortez de chez vous, à Niamey. Partout où vous êtes, lancez le direct, envoyez des messages au monde entier que vous résistez face à l'attaque des barbares et des lâches. Oui, peuple de Niamey, le Niamey que nous connaissons, c'est un pays riche qui a été vachement et systématiquement pillé. Niamey est attaqué. Et si Niamey est attaqué, nous sommes attaqués. Merci beaucoup. Si Niamey est attaqué, c'est nous qui sommes attaqués. Alors qu'il s'agissait d'une attaque des terreaux dont Soloba de Kankan s'est permis d'appeler la population nigérienne afin de faire barrage aux terreaux. Alors que c'était même pas un coup d'État. Mais le coup d'État qui vous effraie là, ça va arriver. Le coup d'État dont vous avez peur, ça va arriver un jour. C'est les mêmes. Il y a un mois de cela, ils se sont réjouis parce qu'ils ont tenté de renverser le président Patrice Talon. Et aujourd'hui, des terreaux attaquent l'aéroport de Niamey et carrément ce gros port, ce gros lâche, ce parvenu. Le Français qui vit en exil en France, le Guinéen Soloba de Kankan s'est permis d'appeler la population nigérienne afin de faire barrage aux terreaux. Fallait partir là-bas. Feu sur ta tête. C'est pas vous hier, vous avez dit que Patrice Talon est tombé. Ibrahim Maïga, lui qui a mougou Ibrahim Maïga, qui a mougou la femme de son grand frère. Ibrahim Maïga, le mougousseur, le tapé d'eau. Lui s'est réjoui le 7 décembre lorsqu'ils ont tenté de renverser le président Patrice Talon. On écoute ici Ibrahim Maïga. Je peux, voilà, partager. Je peux vous confirmer que Patrice Talon est tombé. Il y a eu un coup d'État au Bénin et Patrice Talon est tombé. Merci beaucoup. Alors, ce sont les mêmes qui se sont réjouis hier quand ils ont tenté de renverser le président Patrice Talon. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez gueuler ici. C'est vous qui venez emmerder les gens. Que oui, sortez, oui, Patrice Talon, le président Tchani veut tomber, le peuple doit sortir pour faire barrage. Alors, chers frères et sœurs, voici des putschistes qui veulent nous accuser. Voici des gens qui ont échoué à faire face au terreau et ils veulent nous accuser. On va écouter ici Ibé Kakao. Ibé Kakao a fait pareil. Il nous avait accusé ici qu'en Côte d'Ivoire, il y avait un centre d'opération de fabrication de terreau sur nos territoires. Et que dans les jours à venir, il allait nous apporter des preuves. Jusqu'à aujourd'hui, on a assis par terre. Ibrahim Traoré ne nous a jamais apporté des preuves. Selon nos informations, selon l'information de France 24, Ibrahim Traoré avait envoyé des éléments en Côte d'Ivoire afin de déstabiliser le régime ivoirien. Donc pour anticiper à ce coup, il fallait accuser la Côte d'Ivoire. Je salue ici TBO. On va écouter les premières accusations de IB dont il n'a apporté aucune preuve. On écoute ici. Vas-y, petit voyou là. Vas-y. Nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance.
Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bas arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Merci beaucoup. Donc, voici les accusations de IB ici. Ça fait plus de 2 ans, IB n'a apporté aucune preuve. Et aujourd'hui, c'est autour des dents pourries de Tiani. IB nous a accusés ici, il dit en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, il y a un centre d'opération pour déstabiliser le Niger et le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'a apporté aucune preuve. Rien du tout. Et c'est autour de Tiani. Alors qu'on s'est rendu compte que selon les enquêtes qui ont été menées, les autorités ivoiriennes ont arrêté quelques Burkinabés qui tentaient de mettre fin au régime d'Alassane Ouattara. Donc, pour noyer le poisson, il fallait accuser les autorités ivoiriennes. Voici la vérité ici sur l'accusation de IB. On écoute ça rapidement. La junte burkinabé Serge accuse également la Côte d'Ivoire d'agir en sous-main pour déstabiliser le Burkina et donc les généraux. Vous êtes à Abidjan, je crois, en tout cas à Dakar. Mais que répond Abidjan? Parce que vous avez interrogé les autorités ivoiriennes. Oui, effectivement, le ministre de la Sécurité accuse des pays d'avoir abrité les putschistes, ceux qui voulaient faire le coup d'État. Il y a par exemple le Ghana qui est cité, mais également la Côte d'Ivoire qui est citée. Alors, de sources diplomatiques ivoiriennes, on nous dit que c'est un peu une manière pour le Ouagadougou de noyer le poisson. Pourquoi? Parce que il y a plus de 2 semaines, le ministère ivoirien des Affaires étrangères aurait convoqué le chargé d'affaires par intérim du Burkina Faso à Abidjan et lui aurait fourni des preuves d'une tentative de déstabilisation, cette fois-ci, de la Côte d'Ivoire, qui viendrait du Burkina Faso et qu'actuellement, d'ailleurs, selon nos sources, les sources diplomatiques à Abidjan et les sources sécuritaires, des personnes qui seraient impliquées dans une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire seraient arrêtées sur le sol ivoirien. Donc, pour Abidjan, en fait, Ouaga cherche à noyer le poisson. Alors, voici la vérité sur les accusations farfelues de IB. IB nous a accusés ici. Il dit, à Abidjan, il y avait des centres d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Déjà, c'est des Burkinabés qu'on a arrêtés qui tentaient de nous déstabiliser. Donc, il fallait nous accuser. IB qui nous a accusés, hier, il a dit, devant la télé nationale, qui attaquait les positions des militaires burkinabés. IB Traoré a dit, devant la télé burkinabé, les zones qui ont été attaquées par les terreaux, et ça a été fait dans la journée. Est-ce que les zones que IB a citées, où il y a eu les attaques contre ce régime-là, est-ce que ces zones-là font frontière à la Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Donc pour noyer le poisson, il faut toujours accuser la Côte d'Ivoire. IB, les attaques qui ont eu lieu au Burkina là, pourquoi tu ne donnes pas le nom d'une ville qui est proche de la frontière ivoirienne à celle du Burkina Faso? Écoutez IB ici, il va vous dire où il y a eu des attaques dans son pays. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. C'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Djibo la journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Soleil. Soleil. C'est la journée. La journée. On n'a pas été alerté. Pendant que les drones étaient à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taouri. Taouri. En pleine journée. Pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Sanga. Pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Voilà. Et IB ici, il n'a pas donné non seulement la preuve, où les attaques quittaient en Côte d'Ivoire pour aller chez lui, et il nous a dit d'où venaient les attaques terreau sur son territoire. Et c'est toi, Tiani, tu vas venir nous accuser aujourd'hui? Ce farfelu là, ce délinquant, tu n'as même pas honte d'aller féliciter
d'aller féliciter qui? La Russie. On écoute ici les accusations de Tiani. Vous savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international d'Ivoire, de façon plus large, a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, nos partenaires russes, il n'a même pas honte. Nos partenaires russes, pour leur prompte réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Donc, c'est la Russie qui fait la sécurité chez toi. Et toi-même, tu sers à quoi? Rien du tout. Vaut rien là. Alors, selon les enquêtes de TV5 Monde que nous allons regarder tout à l'heure, je vais vous montrer. TV5 Monde a publié ceci. J'étais sur les pages tout à l'heure, les frères. On va regarder ça rapidement. On va enlever ce vilain là, avec ces dents pourries là. Mon Dieu, toi tu as venu accuser les autorités ivoiriennes. Villageois là. Alors, on va aller rapidement. Voilà, attendez, j'ai tourné ma caméra. Tapotez, likez. Attaque à l'aéroport de Niamey. Pas de revendication. Le général Abdelrahman Tiani accuse le président français, béninois et ivoirien. On continue. Attendez. L'aéroport de Niamey a été la cible d'une attaque probable. Attaque djihadiste. Vous voyez, non? Attaque djihadiste. Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier, des tirs nourris des forces de détonation ont été entendus. Le calme est revenu. Quelques heures après, selon des témoignages des riverains, le chef du gouvernement provisoire, le général Abdelrahman Tiani, accuse le président français, le président béninois et ivoirien. Des attaques terreau. L'imbécile n'est pas capable d'aller répondre. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans la nuit qu'est-ce qui s'est-il passé? Cette nuit au Niger, des tirs ont commencé à se faire entendre un peu après minuit, 23h GMT, selon les habitants d'un quartier proche de l'aéroport. 2 heures plus tard, le calme est revenu, selon ces mêmes sources. Si la vie suivit le cours normal dans la majorité des quartiers de la capitale du jeudi 29 janvier, midi, les périmètres autour de l'aéroport ont été particulièrement l'accès des bases militaires, sites étaient bloqués par les forces dispositifs des forces de sécurité, selon les journalistes de l'AFP. Félicitations du général Abdelrahman Tiani. Voilà, j'ai même pas du tout. Donc, en conclusion, ceux qui ont attaqué leur aéroport là, vous allez voir, hein, c'est que trois personnes sur moto. Ah là. Vous voyez, regardez, hein. Regardez. 3 motos, on nous montre. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence... Regardez, 3 motos. Moto Saba, les bêta autonomes, foutaise même. 3 motos. Destinées. Regardez. Les forces engagées. C'est 3 motos que les gens l'ont utilisé, ils ont porté tapette, ils ont porté les quais, porté 3 motos. Des terreaux qui prennent 3 motos. Et ils ont fait dormir Niamey. Un chien. Et ton Tiani aussi. 3 motos. Des gens qui veulent libérer l'Afrique. Des gens qui veulent libérer le monde entier. Des gens qui veulent libérer leur pays. Des terreaux ont pris 3 motos. Regardez, 3 motos. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer la population. 3 motos. C'est bon même. Foutaise. On prend 3 motos pour mettre un pays sous... On prend 3 motos pour mettre un pays sous silence. Lui va parler. Moto Saba. On prend 3 motos pour mettre le pays, on bloque le pays avec 3 motos.
3 motos, on bloque tout un pays. Et c'est toi qui vas t'attaquer à Ado. Les terroristes sont venus en tapette, en léquet. Ils ont pris 3 motos et puis ils ont bloqué tout l'aéroport là. Et il n'a même pas honte d'aller féliciter la Russie alors que lui-même ne paye pas bien ses soldats. Bon, il va payer ses soldats là comment même. Lui-même là, quand vous regardez sa forme, on dirait pour KGB le gourou là. Lui là, il va payer les soldats là comment? Des soldats nigériens qui n'arrivent pas à manger au front. Des gens qui mangent souris au front. Pendant que lui grossit. Et des terroristes ont utilisé 3 motos. Moto Saba. Bloqué tout l'aéroport là. Et c'est toi qui as venu te battre à dos. Avec tes dents pourries là. Toi un vaurien comme ça là. Un minable comme ça. Un déchet comme ça. Une honte. Tu n'as même pas honte. Ces 3 motos on prend 3 Yamaha. C'est les terroristes même pouvaient venir sur vélo mais puis bloquer l'aéroport. Et voilà des souverainistes. Des panafricains, des idiots, des perdus. Des terroristes ont pris 3 motos pour bloquer tout l'aéroport là. Il a fallu appeler. Il y a une vidéo de quand je vais ici. Si tu vois là, il a bien respiré. André va tout. Tellement Kokora l'a malmené dans un débat. Quand je vais. Si tu vois. Kokora l'a malmené. Kokora dit pas attention. On va déjà tomber là-bas pour dire. Je dis à Kokora, on va dire. Hein? 3 motos. On prend 3 motos pour bloquer l'aéroport. Et c'est toi qui as venu parler devant nous. Non, KGB, il s'appelle Koulibaly Daniel. Ça, c'est son vrai nom. C'est pas KGB. Il s'appelle Koulibaly Daniel. Et des voyous comme ça. On prend 3 motos pour aller bloquer votre aéroport. Vous êtes incapable. On ne peut pas dormir. Soloba de Kankan nous emmerde. La gauche du Drani nous emmerde. Tous les Sokotri nous emmerdent. Mais ne vous pressez pas, champion. Ne vous pressez pas. Ce qui vous fait peur arrive bientôt. Parce qu'on vous a dit que Guillaume Soro est poisseux. Les Nigériens, pourquoi vous m'incitez? Hein? Vous m'incitez ma maman, mais c'est pas grave. Aboudraman Tiani, là, il a dents pourries. Ça, je vous le dis haut et fort. C'est pas injuste. Votre Tiani, là, il a dents pourries. Et il vaut rien. Voilà, il est nul. Comment 3 motos peuvent aller mobiliser tout un aéroport? Et on dit que c'est ceux-là qui vont libérer l'Afrique. Des gens qui doivent libérer l'Afrique. Ils n'ont même pas encore libéré leur pays. Des gens qui n'ont même pas encore libéré leur pays. Vous avez vu les 3 motos que je vous ai montré, non? C'est ce que les terroristes ont utilisé pour neutraliser tout Niamey. Et on ne peut pas dormir. Tu vas aller te coucher au Soloba Nikanka en train de crier ici. Tu vas aller dormir au Maimouna Kamara en train de crier là-bas. Tu veux te réveiller au... Il y a Imam Aïneken, après avoir fini de boire sa bière, à mettre les gens. Alors je dis à Tiani, si 3 motos ont pu maîtriser tout Niamey, champion, faut pas nous attaquer. Wallet Bilal, faut pas nous attaquer. Sinon nos frères, Aoussa qui sont en Côte d'Ivoire, on va aller ensemble pour aller mailler à Kéké là-bas. Wallet Bilal Talay, bré la même. Je vais vous expliquer mes frères Aoussa qui est en Côte d'Ivoire. Vous avez vu non? Mon bien, écoute-moi bien. Bré la même. Aboudraman Tiani et les Poutaises. 3 motos, maîtriser tout aéroport. Lui, il est en train de dormir là-bas, il vaut rien, il est nul. Bré la même. Aboudraman Tiani et les Poutaises même. Et le vrai Poutaises. Il n'est pas vendu le Fatalon Belou, il n'est pas vendu bien. Il n'est pas vendu le Fatalon Belou bien. Et les Poutaises. Donc, il faut dire à Tiani, Wallet Bilal Talay, je jure, sur tout ce qui m'est cher. Si tu décides d'attaquer la Côte d'Ivoire, si c'est ce que Guillaume Soro a mis dans ta tête, Wallet, bré là, on va faire la rectification. On te sauté. Et en allant là, on va accompagner IB. En allant aussi, on va accompagner l'autre Juflu là. Et des gens comme ça, ils passent le temps à accuser Ado. Alors que 3 motos arrivent chez vous, sans aucune enquête, vous accusez le gars. T'es vaurien comme ça, moto Saba, pour aller bloquer tout l'aéroport là. Pendant ce temps, le gros port, il est en train de ronfler là-bas, on dirait KGB. Il est en train de ronfler, on dirait sous les de Paris. Ce vaurien là, avec ses dents pourries là, avec son filet français là, on n'entend rien dedans. Quand tu vas accuser Ado là, faut bien t'exprimer. Mais ces 3 motos, tu n'as pas vu les 3 motos que je vous ai montré là. Moto Saba, qui ont bloqué tout l'aéroport là. Il a fallu appeler la Russie. Il faut appeler les Italiens. Champion, faut arrêter de nous accuser. Hein. Et puis maintenant, ce que tu as fait là, si tu es garçon, Aboudraman Tiani, le plus nul des généraux au Niger, Aboudraman Tiani, le plus vaurien,
parmi les putschistes, pardon, faut tenter. Il faut tenter, il faut errer, il faut tester. On voit quelque chose. Il faut tenter. On va tester quelque chose. Tu vas pas croire. Tu vas même pas croire même. Oh. On va raser Niger là. On fait rectification. Ce jour-là, on va installer Mohamed Bazoum. Ce qui vous fait peur arrive bientôt. Ne vous pressez pas. Vous les putschistes là, vous les trois voyous là. Ce qui vous fait peur là, ça vient. Pour le moment, c'est attaque terror. Le jour les militaires vont se lever contre vous, les vrais militaires là. Ce jour-là, vous allez dégager. La Russie ne va pas vous défendre. Les Italiens ne vont pas vous défendre. Vous allez sauter. Il dit, vous êtes en train de... Visage d'Abdraman qui a mis en train de testicule. Hein? Son visage froissé, on dirait des testicules là. Hein? Un vaurien quoi. Il est vieux et puis il est bête. Il réfléchit même pas même. Hein? Vous comptez sur la France, soyez pressés. Mon frère, nous on compte pas sur la France, hein? On compte sur nous-mêmes. Quand vous comptez sur la France, on compte sur nous-mêmes. Si vous avez qu'à, à bâtard, ou à l'aise, si vous avez qu'à essayer. Trop longtemps qu'il y a. Ibrahim là, chez Ibrahim là, les terroristes sont allés boiter à Djibo. Ils ont cassé prison de Djibo pendant qu'il était en train de manger un gâteau pourri de Vladimir Poutine. C'est vous là, vous avez venu vous battre, vous là. Vous, oh, essayez, ou à l'aide, essayez. C'est pas du jeu. Vous connaissez combien de milliards on met dans le budget de l'armée par an? Le budget de l'armée, vous connaissez? Ça dépasse même vos budgets de fonctionnement. Des pauvres lots comme ça, des gens qui n'ont rien. Excusez-moi, en train d'accuser les gens. Un fou rien comme ça là. Tentez regretter. Diom Soro est chez vous, non? Est-ce que nous on vous a accusé? Diom Soro n'est pas chez vous? Attends, il a laissé les gens parler un peu. Voilà, élément. Élément, les mots là sont trop foutaises. Hein. Wallah, ils sont trop foutaises même. Franchement, toi qui as dit que tu te prospères, c'est toi qui as venu nous accuser. On n'est pas pressé. Essayez seulement. Essayez, hein. Mais un jour là, un jour, essayez. Donc vous comptez sur Russie. Vladimir Poutine ne va pas se mêler. On rase tout sur nos chemins. Oui, mais le panel est plein. Attends, je vois si il peut descendre quelqu'un. Oh, panel est plein. Élément, tu es là? Là, tu peux me faire descendre. D'accord, papis. Il n'y a pas de problème. Ouais, tapoter. Non, moi là, la trop foutaise même. Il chauffe trop mon cœur, Abdraman Tchani. Et puis nous accuse, il nous garant. T'es un peu frère, quoi? Toi, un enfant comme ça, toi, t'es un nous garant. Abdraman Tchani, toi, tu peux même pas être colonel dans notre armée. Toi, Abdraman Tchani, là, tu peux pas être... Oui, il y a des Italiens qui sont là-bas. Toi, Abdraman Tchani, tu peux même pas être colonel même dans notre armée. Toi, un vaurien comme ça, un peureux, un lâche, un vaurien, c'est toi qui vas nous accuser et tu vas nous menacer. Toi, tu peux nous menacer. Ado n'est pas ton camarade, hein. Et puis, à partir d'aujourd'hui, il faut enlever le nom d'Alassane Ouattara de ta bouche, là. Ta vilaine bouche, là. Tes dents pourries, là. Il se brosse pas, lui aussi, il vient accuser Ado. Des vauriens comme ça, là. Et, notre avion a été détruit chez vous, hein. Vous allez payer jeton de ça. Jeton de ça, là, vous allez payer. Ne vous pressez pas. Notre avion a été détruit par votre incapacité, par votre incompétence. Ça là, vous allez payer. Partout ça là, on vous envoie. Voilà. C'est un abobier même, un vaurien même. Élément, tu n'es pas là. Hein? Moi, je continue. Si vous ne prenez pas la parole, moi, j'allume la télé. Hein? Prenez la parole. Sinon, il y a allumé la télé. Ouais, vas-y, Jack. Bonsoir. Bonsoir. Faut dire Abdraman Tchani n'a qu'à se brosser. Hein? C'est temps pourri là. Faut pas y venir nous emmerder. Depuis que tu as lancé le panel, et que tu as parlé de ces dents, il y a quelqu'un qui s'est porté garant d'aller laver ses dents avec éponge en fer sur le de Paris. Il va laisser là-bas l'assiette là. Assiette là, ça ne donne pas l'argent. Il a cassé 2 assiettes hier. Hier, quand ils ont attrapé, il a cassé 2 assiettes. Ils vont couper ça dans son argent. Ah. Et puis, bon, voilà, donc son travail est en train d'avoir problème.
Merci beaucoup. Bon, ouais, voici quelqu'un aussi qui dit qu'il va attaquer la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Yako. Quelqu'un qui ne peut même pas parler français. Nous avons attaqué les soldats. C'est la Russie qui nous a achevé. Avant, c'est Patrice Talon, c'est Emmanuel Macron, et puis c'est Alassane Ouattara. Nous allons le poster. Tu vas le poster dans mon épouse. Comment est-ce qu'on peut être écolien comme ça? Comment on peut être un allemand jusqu'à ce point? Même canard, vrai canard, là même, vaut mieux que vous. On dit, vous voulez votre souveraineté, mais vous êtes alliés à la Russie. Mais la Russie, ce n'est pas un quartier de l'Afrique. Je suis désolé. Ce n'est pas un quartier de l'Afrique. Et pour cela, vous comme ça, toi tu n'as même pas pu libérer même un quartier, même au Niger. C'est un pays, toi tu vas venir attaquer. C'est un pays à qui toi tu donnes des ultimatums. Bon, on entend ça. Nous on est pressé pour voir, on veut voir quelque chose, on veut tester quelque chose pour voir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Des dents de maïs pourri là. Toi tu vas venir attaquer, tu vas venir. Bon, c'est ça là. Tu as vu? Il y a eu une année ici. Il y a une dame qui a lancé alerte pour dire qu'ils sont en train de frapper les Ivoiriens au Niger. Là, ils ont fait là. Voilà des bandes de cons comme ça là qui sont en train de mettre. C'est ça, il y a les élèves encore d'Ivoire ici. Des bandes de cons comme ça qui vont en train de mettre les ressources en danger. Il y a une situation, tu ne viens pas t'asseoir pour analyser, pour réfléchir, pour voir où tu es orienté, et comment tu fais ta déclaration. Tu viens tu fais une déclaration, oui, c'est la France, Parce que vous avez essayé de renverser Talon, vous n'avez pas pu. Donc, pour noyer le poisson dans son propre lot, donc vous, le maintenant, c'est Patrice Talon. Parce que vous avez des matériels militaires qui sont payés depuis par Bazoum, qui sont bloqués là-bas, au port, des choses, vous ne pouvez pas récupérer. Donc, pour cela, tu vas venir accuser Talon. Mais il y a vos communicants ici, qui riait, quelqu'un, d'accord, un homme comme Ibrahim Maïda, comme ça, quelqu'un qui ne sait même pas parler français, André n'a même pas de dents dans sa bouche. Lui aussi, lui on dit, il mouvement femme de son grand frère. Ça c'est pas malédiction, ça. Hein? Lui, il a dit quoi? Qu'ils ont attrapé chose. Mais pourquoi, depuis le monsieur, il est là, vous ne sortez pas pour faire vidéo? Il a dit, quand vous êtes fort, quand vous rentrez dans votre laboratoire de mensonges, là, quand vous sortez là, c'est propre. C'est-à-dire pour celui qui ne réfléchit pas là, qui est votre parole, tellement vous êtes bête, avec ton béret penché en drève, un vieux au forêt là, et toi tu es général. Toi tu es le plus nul des généraux sur la planète que moi j'ai connu. Et trop nul. Le plus nul des généraux. Le plus nul des généraux. Toi tu étais en Côte d'Ivoire ici, non? Tu étais en Côte d'Ivoire ici dans le cas de l'ONU, non? Le bataillon que tu commandais ici là, ils ne se sont pas plaints de toi et puis ils t'ont fait partie. Toi n'est pas au courant. Parce que tu es nul. Nul de dans l'avenir, tu n'apportes rien. Si c'est pour aller t'asseoir pour manger au cola, des dents rouges, un vieux singe dans la forêt qui a envie de mourir là. Toi, tu vas venir quoi? Toi, tu vas dire, on va faire une réponse. Ceux que tu vas reposter, ils sont là-bas. Ils sont venus avec 3 motos, non. Désormais, c'est 2 motos pour te prouver que tu es faible. Et tu vas voir. Et pour la deuxième fois là, ça serait Zo. Et tu vas apprécier. En voici, tu pourras ouvrir tu vas pouvoir ouvrir ta bouille là pour dire, hein, c'est un pays qui veut le faire. Il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à sauver même un quartier, son territoire, c'est toi, la France qui a 6000 km de toi là. C'est eux qui sont venus, qui veulent venir t'attaquer. Parce que tu penses que si les Français ont envie de toi, t'en niveau au pouvoir là, c'est 24 heures, c'est de là à là. Et puis tu es partant. Bon bonjour.
Bande d'enfoirés, vil, lâche. Toi, mais t'as eu titre de général même là, c'est pas conscient quoi. Je sais même pas qui l'a donné titre là même. Je sais même pas même. Toi, comme ça, si tu as grade de général, toi aussi tu es général, le plus nul des généraux sur la planète que j'ai connu. Même un caporal, il n'est pas un caporal chef, un caporal même de l'armée, même 10 000 fois mieux intelligent que toi. Bande de bâtards, dans pourri André Vessé. Je te jure, c'est dans pourri là, ni tourni. Toi aussi tu vas accuser Ado. On y va les gars. Allons-y. Dieu aime truc. Ouais, médiateur, ouais, vas-y Dieu, oui. Médiateur voulait prendre la parole. Médiateur, vas-y. Ah d'accord, médiateur, vas-y. Bonsoir Ladi, bonsoir à tous les followers. Bonsoir médiateur, mon cœur est trop chaud. Ah c'est vrai, tu as raison. Franchement, il y a de quoi achever ton cœur, mais ceux-là, ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur complot. Parce que il faut savoir une chose, que ceux-là, ce sont des idiots au fait. Parce que n'importe quel gouvernement sérieux ne va jamais se comporter comme ça. Tu as eu des attaques sur ton sol, soi-disant des attaques, parce que moi je qualifie ça de soi-disant attaques. Ça là, ça se voit que ça c'est un truc qui a été organisé par eux-mêmes. Toi tu as eu des attaques, ça n'a pas encore été revendiqué. On ne nous montre même pas les dégâts. D'abord, c'est l'avion de Côte d'Ivoire comme par hasard, seul qui est touché sur le tarmac. Et bizarrement, la Côte d'Ivoire est aussi attaquée. La Côte d'Ivoire est simultanément, c'est-à-dire, est aussi accusée. Donc, ça se voit que ceux-là, ils sont dans une logique d'accélérer les choses. Ils veulent accélérer les choses. Parce que dans 2 jours là, vous avez vu, il y a le griot de Assimi qui est au Mali là-bas, qui parlait de veut prendre la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, je sais pas en 12 minutes ou bien en combien de minutes, je ne sais pas. Et après, on a cette histoire de Koudou qui sort, que lui revient. Donc, vous voyez l'opposition, c'est là avec les complices de l'opposition ivoirienne là. Ils sont en train de tout faire. D'abord, pour montrer, depuis l'arrestation de Maduro, pour montrer qu'ils ont une popularité, ils l'ont essayé avec Ibé. Ils essayent pour lui aussi. Mais de deux, il y a trois analyses qui sont dans cette affaire. D'abord, le problème pour montrer aussi que Tchani est encore populaire. Et en même temps, comme l'a dit mon devancier Jacques, pour essayer de noyer le poisson, comme les gars qui sont partis faire coup d'État, les putsch qui a... Ils sont au Bénin là. Voilà. Tapotez les gars. C'est celui qui sont passés avant de se rendre chez les plus gros complices qui est aujourd'hui le Togo. Oui. Donc, tous ces chemins-là, pour essayer de se donner raison, parce que eux, ils ont une communication, pour eux, ils sont en train de parler au peuple africain. Alors que tout le monde sait qu'ils ne parlent qu'à les idiots, les bétails les bétails bovines. De l'AES. On appelle leurs fans dans l'AES, il n'y a que eux qui les soutiennent. Sinon, aucun Africain doté de raison ne peut soutenir cela. Bref, donc pour revenir dans l'analyse, ils veulent, je ne sais pas qu'est-ce que leurs complices ivoiriens les a promis. Leurs complices les a promis que s'ils réussissent à prendre des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ça va les apporter quoi? Mais j'ai l'impression qu'ils veulent accélérer les choses parce que vous savez, il est sorti ici à un moment donné. Pour rien comme ça, il est venu dire que est-ce que l'armée de Côte d'Ivoire peut être puissant plus que les 3 pays réunis? Comment que la Côte d'Ivoire peut livrer le pétrole au Mali alors que eux, ils ont de la peine à le faire. Donc vous voyez, ils sont dans une communication d'essayer, voilà, pleinement de Koudou quoi. Se victimiser avant de passer à l'attaque. Se victimiser avant de passer à l'attaque. C'est ce que Koudou fait. C'est ce que son premier apprenti qui a réussi à bien retenir ses coups, à l'occurrence Soro Guillaume, fait toujours. Passer par la victimisation avant de tenter quelque chose. Vous avez vu dans ces 2 jours-là, ils ont instrumentalisé des jeunes qui sont partis à la frontière ivoirienne, faire tomber des drapeaux.
Oui, on a récupéré le point. Hein. Les jeux de cette personne-là, pour moi, commencent à se rejoindre sur quelque chose que ceux-là, peut-être, ils auront l'envie de tenter contre peut-être la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, je ne sais pas pourquoi cette accélération soudaine de la situation. Et on voit que toutes les communications se dirigent vers la Côte d'Ivoire. Ils ont cité Bénin pour faire un clin d'œil à leur tentative de push manquée et les traces de pas de ces gens qui ont tenté ce coup-là ont été retrouvés chez eux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec l'arrestation de Dabiba aussi, qu'ils ont médiatisé. Voilà. Donc, pour eux, ils ont fini les menaces d'Amiba autour d'eux. Donc, la Côte d'Ivoire, où il y a des richards de ces trois pays-là sont aujourd'hui investis et ils veulent forcément mettre la main sur la Côte d'Ivoire, au fait. C'est-à-dire que c'est leurs yeux qui est plus grand que leur ventre, au fait. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de Adoula est devenue tellement intouchable. Mais leur communication nauséabonde qui consiste à... Comment on peut attaquer, on peut faire une attaque, même pas même pas 12 heures de temps après, un président qui sort, il vient attaquer sans dire les enquêtes qui l'ont orienté, sans parler de quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est eux-mêmes entre eux là-bas, ils ont organisé cette attaque. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les victimes terroristes qui ont été neutralisées n'ont pas été présentées. On nous présente des motos, mais qui était sur ces motos-là? On ne sait pas. On ne sait même pas. Vraiment, tout porte à croire que ceux-là, ils sont dans une dynamique avec leurs complices de l'opposition ivoirienne mélangés avec les pions de Soro Guillaume, qui sont dans quelque chose que eux-mêmes ne savent pas que ça peut les faire perdre beaucoup. Parce que regarde, Nadi, tu vas compter Ivoiriens dans ce pays-là. Si tu as trouvé plus de 100 000, tu as trouvé beaucoup. Mais en retour, en Côte d'Ivoire, si tu veux compter les populations de ceux-là, qui sont là, qui ont gagné de l'argent, qui sont installés, si quelqu'un pouvait réfléchir à 2 fois avant d'essayer d'empêcher la Côte d'Ivoire, ça serait ce pays-là. Mais vous savez que ce sont des gens qui n'ont pas fait de grandes études, ils ont fait des petits niveaux, ils sont venus s'asseoir par la force des armes, ils ont pris le pouvoir, ils pensent que avec ces mêmes armes-là, ils peuvent soumettre toute l'Afrique. Ils peuvent soumettre toute l'Afrique, sinon la Côte d'Ivoire en premier. Parce que je ne sais pas quel trésor la Côte d'Ivoire représente à leurs yeux, quel gâteau ils veulent se partager en prenant la Côte d'Ivoire à leurs yeux, ou bien on leur a fait comprendre quoi sur la Côte d'Ivoire et que c'est devenu comme ça les cibles. Malgré qu'on déjoue les tentatives multiples, ils continuent. Sur là, ça c'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein. Moi je suis sûr que ça c'est un coup qui est fabriqué entre Tiani et Ibé. Ibé qui est activiste, président activiste, la marionnette de Soro Guillaume. Ça c'est notre collègue. Oui, qui est en train de tout faire pour créer une coordination contre la Côte d'Ivoire. Parce que Ibé c'est pas un président, hein. On sait que c'est le laboratoire de Soro Guillaume, toutes les expériences. L'AES même, ce sont les idées de Soro Guillaume qu'ils emploient, tout ce que Soro leur dit. Voilà pourquoi ils tous ont déroulé quasiment les tapis rouges à Soro Guillaume. Mais c'est eux qui pleurent. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'ils voient une femme enceinte, l'autre côté de la frontière, ils disent ah voilà, tu retournes là-bas, Côte d'Ivoire ne veut pas nous donner. Mais ils ont Soro Guillaume là avec des roues tapis rouges. Donc ouais, ce sont des gens qui ne sont pas cohérents et ils sont dans un complot avec les pro-Koudou et les pro-Soro pour nuire à la Côte d'Ivoire et ça ne doit étonner personne. Mais ce que moi je vais leur dire, c'est que tout ce qu'ils sont en train de faire, ça sera eux les premiers perdants. Parce que si jamais le jour que le Claude va s'énerver, il va taper du poing sur la table. C'est quelqu'un qui ne se lève pas vite, hein. Mais le jour qu'il va se lever contre cela, comme il a fait ici devant nous pour chuter sur ça, en 2011, quand il a dit, Bako va tomber, non pas comme un fruit, mais un fruit pourri. Les gens ont rigolé sur lui. Il dit, mais depuis quand il tourne des films. Mais quand ça s'est passé là, Koudou a été cueilli comment? Il a été cueilli comment? Donc c'est quelqu'un qui est issu de sa force. Il n'est pas dans les bavardages inutiles. Ceux-là, ils sont dans ce qu'ils sont. Mais moi, je pense que la Côte d'Ivoire est plus que jamais préparée à toute éventualité face à cela. Voilà, là, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On n'est pas distrait, hein? Et Dieu merci. On n'est pas distrait. Ce qui est bien chez l'armée ivoirienne, on n'est pas distrait. Et je salue ici
le ministre de la Défense, M. Téné Brahima. On n'est pas distrait, on n'est pas dans Tabataba. À ceux-là, on n'est pas dans Tabataba. Médiateur Didier. Merci beaucoup. Mais à la fin, il fallait ajouter son nez André trompé de 1960 là. Pourquoi son nez André l'a dit? Je te jure. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose ici tout à l'heure. Il dit à Abdourahmane Tchani là. Son cerveau est bloqué depuis 16 ans en arrière. Non, mais on est en fait croire que si la Côte d'Ivoire, on dirait qu'on est en fait croire que si la Côte d'Ivoire tombe dans les girons, le pouvoir éternel qu'ils recherchent là, ça sera garanti. Donc pour eux là, c'est la Côte d'Ivoire qui commande toute l'Afrique, quoi. On a un président qui est fort, hein. Il représente la CEDEAO. Franchement. Il représente l'Union africaine. On doit applaudir pour Ado, parce que à cause des Ado seuls là, il y a 3 pays qui ne dorment pas. Et en tout cas, en plus de ça, il est en train de développer son pays tranquillement. Enfin, en tout cas, bravo l'enfant de Namitou Cissé. Bravo encore l'homme fort d'Afrique. Franchement, tu donnes insomnie à tous tes adversaires. Merci beaucoup, Ladji. Merci. Ils sont signalés nos panels. Alors que le Soloba est là-bas, allez-y là-bas. Alors, Dieu merci. Allons-y avec toi, frère. Allons-y. Non, tu as dit même ma foutaise même. On les respecte trop. Mais Ado va pas vous répondre. Continuez. D'accord, merci. Bonsoir à tout le monde. Alors, en tout cas, moi je pense que il faut mettre une certaine mesure en place maintenant. La Côte d'Ivoire a été trop humiliée, même si le président il a le cardio pour tout supporter dans son dos. Mais nous qui sommes ses enfants là, on a horreur maintenant de certaines frustrations. Hein. Il faudrait que les autorités mettent vraiment des politiques en place pour essayer de faire respecter la Côte d'Ivoire maintenant et les Ivoiriens. Il sait que Fasco ne va pas aimer. Mais il faut essayer de chasser ces maudits-là. Il faut essayer de toucher à ce côté-là pour voir leur réaction. Parce que on ne peut pas concevoir qu'un pays comme la Côte d'Ivoire accueille autant d'étrangers de ces pays pauvres-là, de ces pays misérables-là. Et à chaque bout de choses, de tout, c'est la Côte d'Ivoire qui est accusée à tort à travers. Mais je crois que ça, il faut essayer de mettre fin à cela maintenant, quoi. Parce que on a une habitude de dire oui, leurs populations n'ont rien à voir dedans. Non! Ils n'ont rien à voir. Qu'est-ce que le vendeur de Garba a à voir dans les déclarations d'un illettré comme ça? Oui, mais... Le vendeur de Garba n'a rien à voir dedans, frère. Est-ce qu'il a consulté le vendeur de Garba avant de sortir? Faut pas me les mettre dedans. Les bouteilles de Woutro. Attendez, là, tu penses que sur les panels là, ceux qui viennent pour les tambour pour toi, là, tambour pour toi, tambour pour Fasco, faut fermer ton micro, Non, frère. Oui, tu as fini, mais je vais te dire, un vendeur de Garba, un pousseur de Woutro n'a rien à voir dans les décisions de ces voyous-là. Faut pas les mélanger. Mais ce que toi tu oublies là, oui. Quand tu entends qu'ils ont fait les panels, il y a 3000, il y a 4000 personnes qui viennent, qui insultent les gens là. Tu connais leur métier quotidien? Tu connais ce qu'ils font par jour? Il y a des gens que toi tu minimises là, tu penses que celui-là ne fait rien, mais c'est eux là qui applaudissent ces tocards là. Non, ils n'ont rien à voir dedans, frère. Faut pas, on va les mélanger. Mais moi, il y a des amis Aoussa là même là, ils sont même pas prêts. Moi, il y a la vidéo, il y a l'audio d'un Aoussa ici tout à l'heure, si tu veux, je te joue. Il est en train de les malmener même. Écoute-moi, Ladi. Écoute-moi, Ladi. Toi et moi là, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Mais quand il s'agit de notre pays là, quand quelqu'un s'attaque à notre président là, tout ce qui est comme un système nerveux là, est prêt à heurter ou bien est prêt à riposter à cela. Donc quand tu dis que ceux-là qui vendent des Garba là, est-ce que toi tu as causé avec eux en Côte d'Ivoire là-bas? Attends. Tu viens de là-bas. Attends, j'ai te joué l'intervention. Attends, j'ai te joué l'intervention d'un Nigérien tout à l'heure. Je l'ai enregistré. Il était sur un panel tout à l'heure. Quand tu vas l'écouter, tu vas voir qu'ils n'ont rien à voir dedans. Écoute. À l'exception de Maradi et Zender, toutes les régions du Niger aujourd'hui, les territoires contrôlent ça. Ils ont leur propre gouvernement. Ils collectent des impôts. Tu comprends? Qu'est-ce que vous allez nous dire?
vous jouez aux victimes en train de victimiser la population. C'est comme ça le pays là-bas s'en sortir. S'il vous plaît, on est au 21e siècle. Les écoles sont fermées. La population n'a même pas accès à l'eau potable dans certaines régions. Donc, le pays était bien. Quand on avait le président Bazoum, dans l'intervalle de 2 ans, quelques mois, le Niger n'a perdu que 43 éléments dans les forces d'ordre et de défense. Aujourd'hui, regarde, depuis que le voyou là a kidnappé un président qu'on a élu démocratiquement et il a pris le pays là en otage, plus de 2000 et quelques militaires ont perdu. Nous ne parlons même pas des civils. Il y a combien de villages qui se sont déplacés? S'il vous plaît, il faut qu'on se dise la vérité, mon frère. C'est la jeunesse, vous les jeunes là, c'est votre futur qui est en jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous passez tout votre temps en train d'accuser Bénin, Côte d'Ivoire. Nos frères quittent pour aller où? Les mêmes pays que vous détestez, ce sont eux qui nous accueillent. Donc, mon frère Abdoul, si tu as quelque chose à dire, il faut dire ça ici. Parce que ici, là, tu ne vas pas mentir. Hein. Partout dans le monde, on parle du Niger aujourd'hui. La capitale, la base là que vous utilisez, c'est une base qui financée par les Américains et les Français. Vous étiez ingrats. Vous les avez demandé de quitter. Ils ont quitté votre pays. Pourquoi continuer à les accuser? Vous avez même accompagné la France jusqu'à Tchad. Parce que vous avez dit que vous ne voulez pas que l'armée française parte au Bénin. Vous les avez accompagnés jusqu'au Tchad. Ils ont quitté votre pays. Tu comprends? Qu'est-ce que vous voulez? Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria, ils sont libres de choisir leurs partenaires. Pourquoi vous allez vous mêler de la gérance de leur pays pour les dire qu'ils n'ont pas droit à avoir les Français et les Américains? Quand actuellement vous avez des mercenaires russes, vous ne pourriez même pas payer vos forces d'ordre et de défense. Vous avez des mercenaires russes là-bas. Tu comprends? L'aéroport est complètement, une partie de l'aéroport est complètement détruite. Parce que vous avez des bases militaires là-bas, des drones militaires, et vous avez votre opération de AS là que vous dirigez à partir de là-bas. Ce sont des terreaux qui sont venus sur des motos, des terreaux qui sont venus, qui n'ont même pas avec tapettes. Jusqu'à l'aéroport, faire ce qu'ils vont faire et quitter. Et vous allez sortir accuser la France, l'Amérique et les autres pays. Les gens là n'ont pas votre temps. Même les terreaux, vous ne pouvez pas vous défendre avec la plus forte raison. Donc cessez les mensonges là, s'il vous plaît. Point. J'ai terminé rapidement. Il faut faire très attention. On a une soeur qui est partie en prison selon ces gens de propos là. Donc, évitez d'attaquer les populations nigériennes qui vivent dans nos pays. Ils n'ont rien à voir dans les déclarations de Tiani. Tiani ne les a pas consultés pour faire ces déclarations. Ceux qui nous attaquent sur les panels, on les insulte aussi. Voilà. Mais ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont en paix. Ils n'ont pas de problème avec nos États. Ils vont à leurs occupations. Ils font leur petit commerce. Ils font rentrer de l'argent chez nous aussi, comme chez eux. Voilà. Eux n'ont rien à voir dedans. Si quelqu'un t'insulte sur panel, tu enregistres, tu le réponds. Je vais continuer. Voilà. Faut continuer, s'il te plaît, frère. Donc, c'est moi, mon contenu. Donc, je dois faire très attention. Voilà. Merci beaucoup, le frère. Donc, ici, il y a un Aoussa et il y a un Nigérien qui est en train de leur dire la vérité. Donc, c'est pas parce que des gens, des cas isolés vont aller nous insulter. Tu peux les insulter eux aussi, mais pas toucher nos frères nigériens qui vivent en paix sur nos territoires. Rappelez-vous, comment le régime de Laurent Gbagbo est tombé. Le régime de Laurent Gbagbo a vite chuté, parce que quand la rébellion a commencé, ils se sont attaqués au Burkinabé. Ils ont commencé à attaquer les étrangers. C'est ce qui a facilité même le départ de Laurent Gbagbo. Merci. Laisse-moi faire mon point maintenant. Vas-y. Moi je dis, la manière et ils ont leur fait patriotique là. Voilà où j'ai commencé mon débat. J'ai dit, mon président, il a le cadeau de supporter tout. Moi, nous sommes ses enfants. On ne peut pas concevoir que n'importe qui, n'importe comment vient s'attaquer à sa personne. Et nous coûte cher. Est-ce que tu as entendu ça? Oui. Maintenant, je dis, comme ça ne cesse pas, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on doit respecter. Qui ne veut pas respecter l'image de son pays? Mais si eux pensent que la Côte d'Ivoire est leur problème, et nous on pense que c'est autrement, nous sommes les solutions pour eux. Ça, grâce à la Côte d'Ivoire, beaucoup de leur population arrivent à joindre les deux bouts, en dépit de tout ce que nous faisons comme sacrifice, qu'ils ne reconnaissent pas. Mais il faut mettre une politique en place pour qu'ils sachent
sachent aussi que ce pays-là mérite le respect de leur part. Est-ce que ça, là, c'est porter atteinte à l'intégrité ou bien de porter atteinte à l'ordre public? Non. Mais ça, c'est mon expression dans le sens patriotique. Ça ici, c'est difficile à comprendre, mais on peut expliquer. Moi, je dis, comme on a tenté le dialogue, le président s'est dur, les gens ne manifestent pas, rien, mais ça continue. Ça dit que la Côte d'Ivoire est pointée du doigt comme un pays terroriste. Est-ce que ça, là, ça te plaît? Non, mais les autorités compétentes vont répondre à ça. Oh non, mais je vais finir. Vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Maintenant, je dis, comme on a tout essayé, mais tous les pays au monde, c'est la même stratégie, hein. Tu me menaces, tu joues contre moi, mais je te montre mes griffes. Je te montre ce que je Laissons ça venir d'abord des autorités. Voilà, mais écoute, vas-y. Vas-y. Ouais, les autorités, mais on est que moi j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. On a dit quelque chose qui est anormal. Dans tout ce que j'ai dit là, qu'est-ce qui est offensant dedans? Il n'y en a pas. Le fait de dire, comme on reçoit le ressorti, mais ça, il faut le dire. Le seul pays en Afrique de l'Ouest qui a plus près de 20% d'étrangers dans son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et les autres pays là, pourquoi ils ne le font pas? C'est pour éviter ça. Pour ne pas qu'on soit comme une poubelle. Est-ce que ça là, pour dire ça là, c'est un crime? Si Fasco te dit d'applaudir pour ça, je peux le comprendre. Parce que lui, c'est sa stratégie chaque fois. Tout sauf identification des Ivoiriens. Lui, quand on parle, quel pays où tu es, Fasco, où tu es là, tu n'as pas payé de carte de séjour là-bas, tu n'as pas de résidence là-bas, tu ne payes pas ça, tu n'es pas légalisé là-bas. Pourquoi quand on parle de ce problème en Côte d'Ivoire, tu es allergique à cela? Pourquoi? Mais je me pose les questions. Chaque pays a ses plans immigratoires. Où il y a quel pays qui s'est développé sans identification? Mais pourquoi est-ce que quand on parle ça chaque fois, toi tu es sur les nerfs? Tu te reproches quoi? Ou bien tu n'es pas un patriote comme nous autres? Moi c'est ce que j'ai dit quand j'ai commencé. J'ai dit ce problème que je vais aborder là, Fasco ne sera pas d'accord avec moi. Et mais ça, c'est indispensable. C'est impératif à tout développement aujourd'hui où nous sommes. Si tu ne comprends pas ça, mais c'est pas de ma faute. Moi je dis, je prenais au risque de me répéter, je vais prendre fin pour dire, comme on a tout accepté, la Côte d'Ivoire là c'est pas une poubelle. Le pays a tout donné comme sacrifice. Même le silence là, c'est un grand sacrifice. Le vieux à son âge là, il a tout donné. Il est en train de faire prospérer la Côte d'Ivoire et l'environnement ouest africain. En dépit de tout ce qu'il donne comme sacrifice, on ne le respecte pas. On fait comment? On s'assoit là? Bonne question. Après, oui, merci pour ton allocution. Bonne question. À la fin de ton allocution, tu dis on fait comment? Moi, je préfère que les décisions que nous allons prendre dans le cadre de la réciprocité viennent des autorités. Parce qu'il ne faudrait pas que nous-mêmes, en tant que citoyens, quelle que soit notre colère, nous prenons des décisions où nous entamons des sujets qui vont mettre en mal les populations de ces pays-là qui vivent dans notre pays. Je sais de quoi je parle, frère. Comme tu viens de le dire, tout à l'heure, on en a gros sur le cœur. Mais Adola, il a trop le cardio. Nous, on n'a pas ce cardio. Le fait qu'on n'a pas ce cardio-là, quelle que soit notre colère, quel que soit ce qui adviendra, laissons le soin à nos autorités. Ils vont répondre. Et vous allez voir dans le prochain conseil des ministres qu'il aura un droit de réponse. Ce n'est pas parce que le chien aboie qu'il faut répondre à tout moment. Qu'est-ce que Ibé n'a pas dit qui est si grave que Poutiani? Qu'est-ce que Ibé n'a pas dit? Qu'est-ce que Guillaume Soro, Assimi Goïta, ils n'ont pas dit? Prends même 49 soldats, les humilier, les faire passer pour des mercenaires. Mais on savait qui était derrière. Il y a eu le Conseil national de sécurité. Il y a eu le Conseil national de sécurité présidé par Fidel Sarasoro, conseiller à la présidence de la République. Il y a eu le communiqué de l'état-major. Malgré tout ça, ils n'ont pas laissé. Il y a eu la rencontre entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, avec les parents des soldats.
Malgré tout ça, les invectives ont continué, tant par les activistes et par les autorités maliennes. Comment on doit gérer le problème? Et je t'invite à aller écouter le premier discours du président de la République lorsque les soldats ont été libérés. Voici mot pour mot ce que le président Alassane Ouattara a dit. Il dit: vous êtes parti en mission pour 6 mois, vous avez accompli votre mission, mission accomplie. Il dit: les Maliens sont nos frères. On n'a pas d'autre problème avec les autorités maliennes. Je demande à tous les Ivoiriens de suivre cette logique. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans le dernier JA où il y a eu une interview du ministre de la Défense, M. Tédé Brahima, je t'invite à aller lire. Il dit ceci: quand ils lui ont posé la question sur l'arrivée d'Assimi Goïta en Côte d'Ivoire, il dit: on l'a invité, il n'est pas venu. Il dit: d'ailleurs, moi et Sadio Camara, on échange au téléphone. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, est sorti, il a fait une vidéo. Il a demandé à Sadio Camara de s'en prendre à Tédé Brahima, mais Sadio ne l'a pas écouté. Donc c'est pour te dire quoi, frère? On a affaire à Tiani. C'est Tiani qui nous accuse, non? On le biama. Si tu attends un voyou, un délinquant de l'AES ou un délinquant nigérien qui s'en prend à nos autorités, frère, faut le biama même. Dis-lui tout ce que tu veux. Mais de grâce, faisons très attention. Parce que mine de rien, nos frères Aoussa, ils n'ont rien à voir dans les déclarations de Tiani. Est-ce qu'ils ont consulté les gens qui sont sur le panel? Est-ce que les gens qui sont sur le panel là, qui accusent Ado là, est-ce qu'il a demandé l'avis de celui qui pousse son rotro? Est-ce que celui qui vend son garba là, Tiani a demandé son avis avant de s'exprimer? Il n'est pour rien. Donc sachons faire la part des choses. Parce que les pro-babos sont en train d'utiliser ce thème là pour dire que ceux qui ont fait la rébellion hier, aujourd'hui sont devenus des xénophobes et des tribalistes, alors que nous savons faire la part des choses. Voilà ce que je voulais dire. Si une décision doit venir, je t'assure, frère, cela va venir du gouvernement. C'est la voie à suivre. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'on doit dire, mot pour mot. Ils vont nous donner l'orientation. Bientôt, il y aura un conseil des ministres. La question sera posée au ministre porte-parole du gouvernement. Il va leur répondre. C'est vrai qu'on subit, mais ce n'est pas parce que tout ce qu'on dit qu'on doit tomber dans leur piège. Eux, c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'eux, ils cherchent. Et se poser en victime. Mais il faut aller regarder le budget de l'armée de Côte d'Ivoire. Elle dépasse largement celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Nos budgets de fonctionnement même, ça paye pour les 3 pays et puis à monnaie. Mais quand quelqu'un vient s'adresser à toi, c'est de la provocation, on le sait. Ado ne répond pas à ça. Donc, nous devons faire attention à nos prises de parole pour éviter que nos parents aussi tombent dedans. Parce que ce que Tiani fait là, ça fait que nous, on se dresse contre lui. Et des populations vont se dresser contre lui. C'est pas à nous. Donc, pour terminer, mon frère, je t'ai laissé t'exprimer. Vraiment, merci. J'ai compris ta colère. C'est vrai, j'ai compris. Moi, je comprends, hein. Tout ce que tu dis là. Je n'ai pas dit que je ne comprends pas. Franchement, j'ai compris ta colère. Mais sachons faire la part des choses. Les autorités compétentes vont nous donner la voie à suivre, vont nous donner les éléments de langage. À partir du moment où on connaît leur posture, leur position, à partir de ça, nous on allume la télé, on ne réfléchit pas. Regarde même Makosso les a traités de tout là. Ça les a même piqué même que les résolutions même que le gouvernement va prendre compte eux selon ce que nous on veut. Nous voulons la réciprocité, non? La réciprocité. Mais regarde ce que Makosso a dit, comment ça les a brûlés. Sachons faire la part des choses. C'est pas parce que les Ghanéens sont durs avec eux et que nous on va faire pareil parce que on n'a pas les mêmes cardio. Vous connaissez les Ivoiriens. Dès qu'on dit paix là, nous on garde tout, hein. Nous on garde tout avant de réfléchir. Alors que les autorités ghanéennes, eux, ils savent faire la part des choses. Leur population ne tombe pas dedans. Voilà. Paix actuellement là. Si quand on dit bon, on va parler, c'est Nyami. Non, on ne va pas tomber dans ce piège là. Frère, vraiment. Pardon, il y a doucement qu'il y a là. Moi, je te demande pardon, frère. Frère, ton frère l'a dit, chéri, te dit pardon. Regarde Ado. Ado a trop le cardio. Ce n'est pas les petits coins qui vont le frayer. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Les soroïstes ont trafiqué des audios. Et le conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, est allé s'asseoir dans une télé au Mali. Il dit
que l'audio d'échange entre Boubou Cissé et Alassane Ouattara a été authentifié qu'est l'original. Mais le journaliste a dit non, que le gouvernement a fait un communiqué pour dire que l'audio n'était pas authentique. Alors que eux-mêmes qui disent ça, Herman Kounze a authentifié l'audio de Guillaume Soro pour la tentative de coup d'État qu'il voulait faire au Burkina Faso, qu'elle était vraie, mais ils n'ont jamais parlé de ça. Donc frère, faut avoir le cardio à Ado. Faut avoir le cardio. Moi j'ai compris, viens là. Viens là. Si tu fais tout son palabre là, frère, tu vas pas dormir. Hein. Souvent moi il me levait quand il pète câble. Je commence à chuter, à aller partout. Ils m'ont appelé, on dit petit, faut aller doucement. Quand tu es trop écouté là, plaît. Non frère, notre papa il a le cardio. C'est nous on a demandé de rester là, non. Ado n'a qu'à répondre à ceux-là, mais franchement frère, tu rappelles trop Ado. Ceux-là, nous on est au même niveau. C'est nous on doit les répondre. On doit les bien même pour leur dire les bêtes qu'ils ont échoué. C'est vrai frère, tu as mal. Mais moi je te dis, il faut prendre ton mal en patience. Avec Ado, il faut avoir le cardio. Maintenant, je mets un peu d'applaudissements pour toi, pour refroidir ton cœur, frère. Merci. Ouais. Non, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Ouais, merci beaucoup, frère, merci. Ouais, vraiment, applaudissements pour le frère. Applaudissements pour le frère. Merci beaucoup à toi, merci, mon frère. Quand tu te permets, bien évidemment, si tu permets. Comme j'ai été à plusieurs fois, parce qu'on faut laisser, ils vont faire les motions là rapidement. Ok, vas-y. Hein? Oui, vas-y, immédiatement, Didi, pour la motion. Voilà. Franchement, ce que tu viens de dire là c'est 10 quoi. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on se souvienne. Ceux-là, les injures là, quand toi tu parles, ou bien Makoso parle là, ça les fait tellement mal qu'ils vont faire des meetings complets pour parler de vous dans l'air. Alors que, eux, quand ils sont là pour parler tous les jours, mais quand les Ivoiriens disent quelque chose net, bon, regardez l'historique des choses. Quand la dame là est sortie, elle seule seulement, en une matinée là, tous les Haussas sont partis, ils ont commencé à faire se cacher dans leur ambassade. Donc ça doit t'interpeller pour dire que Ivoiriens là, comme on te l'a dit tout à l'heure là, si on ne fait pas attention, on peut tout nyarami d'une minute à l'autre. On a vu ici à Chantilly-Kotoko pour les jeunes qui n'étaient pas là. Les Ghanéens pensaient que même le président ghanéen, à ce moment de l'époque là, il parlait sur la Côte d'Ivoire. Mais dès que les Ivoiriens sont sortis pour Nyarami, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu encore Ghanéens parler sur les Ivoiriens. Ah non, on a mis le respect. Donc nous qui sommes là pour la communication là, les présentations, on sait qu'on est tous en colère. Oui. Moi je te dis qu'il y a un boss qui m'a dit, il dit eux-mêmes là, ils ont tellement envie de faire quelque chose, mais c'est papa qui a dit, il n'a rien fait. Parce que lui-même il sait dans quoi. Vous savez, quand toi tu es à l'avance, regardez par exemple la Russie, c'est une parenthèse, regarde par exemple, les Occidentaux là, ils ont beaucoup de pays puissants, mais la Russie les provoque. Parce que la Russie sait que aujourd'hui c'est eux qui dirigent ce monde, c'est eux qui ont beaucoup d'intérêt. C'est comme un bandit dans le quartier, il dort dans la galère. Tu vois, il dort dans la galère. Toi qui réussis là, il te gâte, il veut une petite manifestation pour venir gâter tes biens pour prendre aussi. Donc vous voyez, c'est ça qu'on doit faire attention, comme là il a dit. Oui. Nous tous ça nous fait mal, mais ce qu'on leur dit, ça leur fait plus mal. Ils vont même travailler paye des gens pour écouter chaque panel. Ils nous appellent des officiels. Brem Traoré nous appelle des officiels. Oui, ils nous insultent, hein. Ils nous insultent tous les jours, hein, frère. Il n'a pas cardio. Voilà. Il faut faire attention. Ado, Dieu. Regarde Makoso, à cause de Makoso, un frère. Frère, Dieu merci. Ils sont allés faire meeting. Dieu merci. Dieu merci. Faut mettre l'eau, il n'y a rien, mon frère. On a compris ta colère. Les gens se bousculent pour aller empêcher en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous on doit regarder. Effectivement. C'est que nous on gagne. Ils sont dans la poussière, ils sont dans la boue. Ils te jurent. Même les frontières. Donc vraiment, c'est ça qu'on doit les chicoter aussi dans notre analyse. Mais de grâce, on va essayer de dire qu'on est victime de cela. Non, c'est des petits plaisanteries. C'est des plaisanteries même. C'est presque l'âge de, je sais pas moi, presque l'âge de ma première fille. Donc on va pas, c'est pas un petit... Et là, moi-même, ils ont commencé à insulter ma maman tout à l'heure. Quand elle dit que Diané a dents pourries là, ils m'ont insulté. Même le comportement des soldats ivoiriens, des gens, des grands vaillants soldats ivoiriens, comme dirais-je, comment s'appelle l'autre là, comment s'appelle, tous les commandants, les généraux des forces nouvelles là, ils sont assis et puis regarde ces petits là, ils savent que c'est un plaisantin. Et
Est-ce que lui il est plus soldat que tous ceux-là qui ont fait la rébellion de la Côte d'Ivoire? Tous les généraux de la Côte d'Ivoire, ils sont là, ils le regardent aussi. Donc on a des soldats aussi, on a des hommes politiques responsables qui ne pas se mettre à la mesure de ces pauvres-là, qui cherchent même à prendre crédit, on ne leur donne pas. Et c'est pas à ceux-là que nous-mêmes aujourd'hui, on est tellement un pays puissant qu'on va se comparer, laisser nos hommes politiques. C'est nous, on doit descendre dans la poubelle avec eux. Donc merci là-bas pour tout le monde. Frère, regarde, ils sont allés faire meeting pour Makosso. Frère, regarde, ils sont allés faire meeting à cause de Makosso. Ne nous pas allumer cela. On n'a même pas besoin d'ado même. Frère, regarde, ils sont allés faire ça là à cause de Makosso. Regarde. Vous m'écoutez? Écoute. Je suis venu avec un message très important. Il y a un monsieur qui est sur les réseaux sociaux. À chaque fois, quand il effectue une sortie sur les réseaux sociaux, c'est pour s'attaquer aux Nigériens. Étant Nigérien, qu'on vienne vous insulter, pas dans votre pays, mais sur les réseaux sociaux, où tout le monde vous observe. Est-ce que c'est normal? Moi, ce que je voudrais demander, nous n'allons pas nous mettre dans une posture de l'insulter. Mais on peut réagir en tant qu'intellectuel. On peut réagir d'une manière intellectuelle en faisant un geste simple. Tout ce que nous sommes, nous avons un smartphone. Tout ce que nous sommes ici, il faut montrer tout ce monde. Tu as vu tout ce monde-là? Nous avons un smartphone, oui ou non? Pour Makosso. Alors, moi j'aimerais à ce que chacun d'entre vous puisse sortir son smartphone sur la page de Makosso et de signaler sa page. Je pense que c'est très simple. Et vous savez, si on signale sa page, simultanément, ça va avoir de l'impact. Ça va avoir de l'impact. Donc s'il vous plaît, prenez vos téléphones. Ceux qui ont des mégas, prenez vos téléphones. Nous allons ensemble partir. Frère, Dieu merci. Des gens qui sont allés organiser un meeting pour Makosso, regarde comment moi-même ils m'ont insulté ici. Hein? Ils m'ont insulté maman tout à l'heure. Ils n'ont pas le cardio. Donc, frère, faut te calmer. Ceux-là, on a trop secoué là. C'est Makosso qui allait régler. Attends, même Makosso en tête, les biama. À l'incompétence d'un président Gola. Voilà. Un président stupide. Voilà. Un président malhonnête. Et un président bête. Son nom, c'est... Voilà. Makosso en tête, les biama. Tiani. Tiani sont des noms qu'on donne aux caniches. Tiani sont des noms qu'on donne aux Milou. Milou, Tiani. Ça, ce sont des noms qu'on donne à des chiens. Un voleur, chargé de surveiller le président, mais il est le gardien du président. Mettez-moi les commentaires, s'il vous plaît. A décidé de voler le pouvoir. Donc, son vrai nom, quand on le voit, voleur. Les Djoulavis sont là. Voleur. Ce voleur, incompétent. Vous voyez déjà son visage, c'est l'expression de la stupidité. Parce que pour reconnaître les gens bêtes, c'est par leur expression faciale. Vous reconnaissez quelqu'un qui est bête par son expression faciale. Quand tu vois quelqu'un qui est bête, dès que tu le vois, il commence à te dire bonjour, tu sais qu'il est bête. Les gens bêtes ont toujours une posture. Ils ont toujours le ventre un peu devant comme ça, un peu le visage rabougri, et c'est l'expression faciale de quelqu'un qui est bête. Depuis qu'il accède au pouvoir, ce sont les Kémy Séba, les Nathalie Yang, les Franklin Yamsi, toi rescapé, sortant d'un pétou maudit, ont pris la décision de le conseiller. C'est eux qui le gèrent. Président, gérer ton pouvoir. On va faire de toi un leader panafricain. Et comme il est bête, il était gardien des présidents, il fait sa vie. Je vous confirme. Oui, tiens le parfum diplomatique. Oui, je suis avec vous et autres. Hier, pendant que les Nigériens, au lieu de se concentrer sur comment développer le pays, étaient en train de faire des panels pour parler de Makosso. Makosso, je suis devenu aujourd'hui l'unité de mesure de l'AES. Je suis devenu aujourd'hui le Terminator de l'AES. Je suis devenu aujourd'hui le paracétamol de l'AES. Quand mon nom vient dans les palais présidentiels, le monde entier a assisté à l'incompétence d'un président Bola.
un président stupide, un président malhonnête et un président bête. Son nom, c'est Tiani. Tiani sont des noms qu'on donne au Kanish. Tiani sont des noms qu'on donne au Milou. Milou, Tiani. Ça, ce sont des noms qu'on donne à des chiens. Un voleur, chargé de surveiller le président, il est le gardien du président. Mettez-moi les commentaires, s'il vous plaît. A décidé de voler le pouvoir. Dans son vrai nom, quand on le voit, voleur. Les doulas du son l'eau. Voleur. Ce voleur, incompétent. Vous voyez déjà son visage, c'est l'expression de la stupidité. Parce que pour reconnaître les gens bêtes, c'est par leur expression faciale. Vous reconnaissez quelqu'un qui est bête par son expression faciale. Quand tu vois quelqu'un qui est bête, dès que tu le vois, il commence à te dire bonjour, tu sais qu'il est bête. Les gens bêtes ont toujours une posture. Ils ont toujours le ventre un peu devant comme ça, un peu le visage rabougri, et c'est l'expression faciale de quelqu'un qui est bête. Depuis qu'il accède au pouvoir, ce sont les Kémy Séba, les Nathalie Yam, les Franklin Yamsi, toi rescapé, sortant d'un pétou maudit, ont pris la décision de le conseiller. C'est eux qui le gèrent. Président, gérer ton pouvoir. On va faire de toi un leader panafricain. Et comme il est bête, il était gardien des présidents, il fait ça, oui. Je vous confirme. Oui, tiens le passeport diplomatique. Oui, je suis avec vous et autres. Hier, pendant que les Nigériens, au lieu de se concentrer sur comment développer le pays, étaient en train de faire des panels pour parler de Makosso. Je suis devenu aujourd'hui l'unité de mesure de l'AES. Je suis devenu aujourd'hui le Terminator de l'AES. Je suis devenu aujourd'hui le paracétamol de l'AES. Quand mon nom sort dans les palais présidentiels, tout le monde tremble en se regardant. Parce que c'est Camille Makosso, le professeur de la Haute Académie de la Mamaï, le Terminator de tout ce qui est AES. D'abord, un pays inconnu qui doit lutter pour se faire connaître. Parce qu'il y a des hommes valeureux au Niger. Les plus belles femmes belles, c'est au Niger. Elles sont propres, raffinées. Quand vous voyez les Arabes du Niger, tu sens quand Dieu les a créés, ils étaient de bonne humeur. Même pas quelle malédiction pour le Niger. Tiani est une malédiction. Il est la malédiction. C'est-à-dire Dieu, même le diable, pour maudire le Niger, a pris Tiani pour les donner comme président. Voici le président. Voici le président. Suffisamment écouté, aboyé. Il s'apprête eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. On répond encore. À nous écouter quoi? Attends. À nous écouter quoi? Réponds. Tu parles toi. À nous écouter rugir. Oh my God. Réponds. À nous quoi? À nous écouter rugir. Oh my God. Réponds encore. À quoi? À leur tour. Oui. À nous écouter rugir. Oh my God. Oh, c'est pas possible ça. Et voici des petits voyous, des petits délinquants, des petits sorciers, des petits sataniques qui sont assis chez eux. Vous savez, faut pas que quelqu'un va venir me dire Makosso, tu as insulté le chef d'État. Non! Celui qui a insulté Alassane Ouattara s'appelle Tiani. Il dit que la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire était Napoléon. Ça veut dire qu'il comprend un chien. C'est ta maman qui est une chienne. C'est ton papa qui était chien. C'est ta maman qui était chienne. C'est ton papa qui était chien. Et tu maudis. Quand toi tu regardes ta vie, ton niveau de français, ton niveau scolaire, quand tu as été dans le quand toi tu regardes toi tu peux parler jusqu'à venir menacer la Côte d'Ivoire. Toi es vendeur de gars en Côte d'Ivoire. Toi t'amènes en Côte d'Ivoire. Si on t'a tout donné comme boulot, c'est vendeur de gars. Toi tu as parlé quand Alassane Ouattara parle. Toi tu as parlé quand Tiani le président Patrice Talon parle. L'élégance de l'homme, la propriété de l'homme. Des gens tombent entre les dents sans que tu te laves pas le matin. Je me pose la question, ta femme, lorsqu'elle dort à côté de toi, comment elle respire ton odeur?
un petit voyou, un délinquant, un enfant maudit de ton espèce. Toi, tu veux dire parler de nos chefs d'État? Et les Nigériens, vous ne parlez pas? Quand vos bâtards de président se permettent d'accuser nos chefs d'État, vous ne parlez pas. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est bien. Ce qu'il fait, c'est bon. Ok. C'est lancé. Peuple de Côte d'Ivoire. Influenceurs de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, je vous donne l'ordre. Détruisez ce président voyou. Ce président maudit. Ce président délinquant, mal élevé. Toi, tu peux parler devant qui, Tiani? Tu as quelle compétence? Tu as détruit le Niger. Tiani, voyou que tu sois. Tu as tué le Niger. Aujourd'hui, le Niger ne peut plus vendre l'uranium. Par la faute de qui? Tiani, le voyou. Le Niger, les enfants du Niger ne peuvent plus aller à l'école. Les enseignants sont en grève. Par la faute de qui? Tiani, le bandit. Vous prenez l'économie du Niger. Aujourd'hui, pour expédier 2 millions à l'international, tu es obligé de payer 100 000 francs. Tiani, qui nous a fait croire que c'est la France, c'est les États-Unis qui volaient les richesses du Niger. Il a pris le pouvoir. On demande à Tiani où est l'argent que les Français volaient. Il n'y a pas d'argent parce que nous sommes en train de faire la révolution. C'est vous qui devez cotiser pour la révolution. Merde. Ah. Je pense que fais doser. C'est Assimi Goïta. Je commence à admirer Assimi Goïta. Ce monsieur, il ne parle plus. Ça n'a rien à voir avec ce petit voyant qui est au niveau du Burkina Faso. Mais toi, je t'ai dit, je viens à toi tout à l'heure. Calme-toi. Voilà, Ibrahim Traoré, calme-toi, je viens à toi tout à l'heure. Ne sois pas pressé, tu sais que toi, c'est un amour. Tu es mon petit frère. Donc toi, je vais te éduquer comme un pays, un grand frère et éduquer un petit frère. Mais regardez, depuis quand la Côte d'Ivoire parle, Niger parle? Sans le Bénin, quelqu'un peut manger au Niger? Sois sérieux. Toi, Tiani, tu regardes ton ventre, tu peux menacer qui? Toi, on te met face à Patrice Talon, 5 minutes, fermé, pour dire, garde de boss, il va te boxer jusqu'à marcher sur toi. Le président Patrice Talon va te frapper jusqu'à t'attacher pour partir. Vous avez lancé votre coup d'état au niveau du Bénin. La conclusion, Dieu même n'est pas avec la reste. Tout ce qu'ils font, même coup d'état, ils échouent. Coup d'état en Côte d'Ivoire, ils échouent. Coup d'état au Bénin, ils échouent. La seule chose que vous pouvez prendre le soin de vous consoler, c'est de venir insulter les chefs d'État. Je pose la question à tout le monde. N'allez pas dire que c'est Makosso qui a commencé. Je pose la question. Oui ou non, Patrice, puisque le président Patrice Talon, le président Alassane Ouattara ont été insultés par le président au président Tiani. Ça fout la Est-ce qu'ils ont été insultés par Tiani le maudit? Je vous pose la question. Je pose la question. Répondez-moi de façon franche. On est ici là, on doit être honnête. Oui ou non, le voyou de Tiani a insulté le président Alassane Ouattara et a insulté le président Patrice Talon? Oui ou non? Donc il les a insultés. Donc qu'est-ce que moi je dois faire en tant que bon fils de mes papas? Si je suis un fils digne, si je suis un fils du président Patrice Talon, si je suis un fils de papa Ado, quand les pères sont insultés, je dois venir faire quoi? Je dois venir calmer la situation. Je dois venir accepter les injures ou je dois défendre l'honneur de mes pères? Dites-moi, que dois-je faire? Dites-moi, je veux savoir. Que dois-je faire? Je dois faire quoi? Je défends l'honneur de mes parents ou est-ce que je dois m'asseoir pour être sage? Je dois les allumer. Oh my God, je dis, Tiani, je vais t'allumer jusqu'à tu n'as plus bandé. Ta pile, je vais attacher ses cordes, tu n'as plus bandé. Petit imbécile, toi. Petit fils de chien. Quand tu as parlé d'Alassane Ouattara, c'est ton camarade. Ton père qui t'a mis au monde, tu ne parles d'Alassane Ouattara. En tant que moment, ton papa doit être un vendeur de thé. T'as dit, lui doit venir servir le thé à Alassane Ouattara. Et puis toi, tu es en train de souffrir le feu. Tiani, ton père doit venir servir le thé à Alassane Ouattara. Il doit servir le thé. Oui, papa, depuis c'est le thé. Il lance le thé comme ça, quand le thé va comme ça, et puis toi, Tiani, tu es en train de souffrir le feu. Quand tu regardes ton visage, tu es en train de souffrir le feu. Et puis ta maman est en train de faire le ménage. Quand tu viens de parler d'Alassane Ouattara, quand tu as menacé la porte, toi, tu
Si vous dites que vous êtes des garçons, vous les gens de l'AES, ces petits plaisantins là, on vient de récupérer l'un de nos villages, non? Ramenez vos militaires, vous allez faire gros caisse, on va vous mettre. Ouagadougou, on va prendre ça en moins de 30 minutes. Ce que vous voulez créer là, vous allez créer, et puis on va tous voir, et puis on va assumer et on ne prépare pas. Pardon! Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, ramenez la carte de séjour pour les habitants de l'AES. Fermez les frontières. Je ne sais pas ce que vous attendez, monsieur le président. Je ne sais pas votre bon cas, ça fait tout. Mettez la carte de séjour, faites-vous respecter la Côte d'Ivoire, pardon. Faites respecter la Côte d'Ivoire. Retour de la carte de séjour. Vous allez voir, le langage va changer. Les imbéciles vont se mettre à rang. Les pays pauvres, misérables, poussiéreux vont se mettre à rang. Ils vont respecter la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle, non, Makosso, c'est un président. Tchani n'est pas un président, c'est un putschiste. Tchani n'est pas un président, c'est un petit voyou, voleur de pouvoir. Si on veut le juger selon la loi, on doit le pendre parce qu'il a fait un coup d'État. Merci beaucoup. Donc, mon frère, tu vois, c'est ça là qui est bien eux. Localisé. Tambour. T'as vu? J'ai dit, oh frère. Même ce qu'il a dit tout à l'heure là, ils sont en train d'insulter maman quand il dit Tchani il a dents pourries. Et puis c'est vrai, il a dents pourries. Quelqu'un qui ne se brosse pas, un dent pourri, un voyou, un délinquant, quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui prend les Franklin Nyamsi et les Kémy Seba qui sont conseillers. Non, voilà, Bloco, prends la parole parce que Solko est pressé à aller à la FASCO. Bonsoir Bloco. Bonsoir Ladji, merci beaucoup. Merci. Et bonsoir à tout le panel. Bonsoir. En fait, comment on appelle ça? Moi ce soir, franchement, quand j'ai écouté la vidéo de Tchani, ça m'a tellement touché que c'était plus fort que moi. C'est vrai que il allait tellement fort traiter notre président qui aboie, le président Talon et le président Macron. Et même Macron, je suis un peu triste parce que je me dis, mais attends, la France est vraiment tombée si bas que un putschiste comme ça se permet de parler du président Macron comme ça. Donc, voilà, c'est quand même triste. Et aujourd'hui, quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, c'est que c'est la loi du plus fort en fait. C'est que quand vous regardez tout ce qui se passe, que ce soit en Afrique, même à l'Occident, en Europe, partout, vous voyez que tous les pays aujourd'hui sont en train de s'armer. C'est comme si, moi personnellement, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui c'est la loi du plus fort. On a vu récemment Trump qui allait et a montré ses muscles du côté on a tous vu ce qui s'est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire a toujours été, comment on appelle ça, l'un des meilleurs amis de la France depuis le fou jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens ont toujours envié la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est vrai que aujourd'hui ça ressort. Et depuis ils sont petits, ils ont grandi avec ça. Les pays, en défaut d'aller en Europe, c'est où ils s'installaient. Niger, quand on parle des Nigériens, c'est quoi? Ils venaient vendre Gaba, nous on était tout petits. Avec les Aboki, Café au lait, tout ça là, c'est eux. Donc c'est des gens qui ont toujours été, c'est la Côte d'Ivoire qui était comme on dit, les Eldorado en fait. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils en voulaient la Côte d'Ivoire depuis tout petit. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, franchement les gars, notre pays est vraiment en danger. Notre pays est en danger parce que voir le Mali nous attaquer, le Burkina nous attaquer, maintenant c'est le Niger, et nous on est au milieu, on sait que il n'y a pas de problème, on a notre armée qu'il faut, mais aller jusqu'à manquer de respect à notre président comme ça, moi je pense que, qu'on le veuille ou pas, on dit souvent il vaut mieux se préparer, parce que ces gens-là, qu'on le veuille ou pas, là ils sont en train de montrer maintenant les visages, là c'est plus caché, hein. Faut qu'on se dise que ces gens-là, ils vont tout faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ça c'est sûr. On sait qu'ils essaient tous les jours, mais là ils sont vraiment en train de se préparer maintenant pour ça. Donc je pense que nos autorités aussi sont, voilà, le pays aussi est prêt pour ça. Le pays est prêt pour ça et que, comment on appelle ça,
faut qu'on soit prêt pour vraiment pour répliquer de façon, ça dit même pas forcément les 3 pays. Faut que l'État ivoirien choisisse l'un de ces 3 pays là pour comment on appelle ça, pour aller récupérer, c'est comme ce que Trump a fait quoi, aller exfiltrer un Tiani ou bien peut-être bon, Niger, je peux dire c'est un peu compliqué, mais IB qui parle beaucoup, je pense que c'est le plus faible. Oui. C'est que le Niger est très grand, mais Burkina, je pense que faut qu'on démonte un peu notre force de frappe pour montrer à ces gens-là que voilà quoi, la Côte d'Ivoire, on va pas continuer à se laisser faire comme ça. Donc, comment on appelle ça, souvent si on reste comme ça, bras croisés, je pense qu'un matin, ces gens-là risquent de nous surprendre parce que là, les mots commencent à être forts, ça commence à attendre. Et des djihadistes qui vont attaquer l'aéroport, des gens qui vont attaquer l'aéroport, je pense pas qu'ils sont là pour un coup d'État. C'est la présidence, c'est pas l'aéroport. Qu'est-ce que prouve même que c'est même pas eux qui ont planifié tout ça. Ils se réveillent le matin, bim, Côte d'Ivoire. Un peu seulement Côte d'Ivoire. Franchement, insulter notre président quelqu'un qui aime aboyer, je pense que c'est insulter nous tous, hein, tous les 30 millions d'Ivoiriens, on nous a tous traités de chiens, quoi. Vraiment, c'est vraiment triste. Mais moi, je pense que surtout pour les frères ivoiriens, faites très attention. Côté les étrangers qui sont chez nous, c'est nos frères, ils vivent avec nous, d'autres sont là depuis des années, ils ont des enfants, d'autres même ont été naturalisés. Donc, faut qu'on fasse la part des choses entre des putschistes qui sont un groupe de personnes qui n'ont rien à voir en réalité. C'est vrai qu'on voit la population qui sort, et des populations de combien de millions de personnes, vous voyez des centaines de personnes dehors, ça veut dire qu'ils sont même pas si populaires que ça. Mais c'est du tapage qu'ils font. Sinon, les vrais Nigériens ou les vrais Burkinabés ou les vrais Maliens, voilà, aujourd'hui ne peuvent plus parler. Ne peuvent plus parler. Donc, faut pas qu'on mélange les choses. Il y en a qui disent non, carte de séjour, il faut, voilà, comme Makosso a dit tout à l'heure, ça, franchement, ça sert à rien. Pour moi, c'est pas la solution. Il faut pas faire payer, ces gens-là qui vivent en Côte d'Ivoire pour les bêtises de ces putschistes là. Et vous-même regardez, un putschiste comment on appelle ça, qui va juger un autre putschiste. Je sais même pas comment expliquer ça en fait. C'est tellement drôle, ça veut dire que lui-même, avant même qu'il juge l'autre, il risque de se faire sauter. Donc voilà, en tout cas, nous on est derrière notre président. Qui va manquer de respect à notre président, c'est ceux qui vont nous trouver sur notre chemin. Et je pense que maintenant c'est consommé. Tiani, il était un peu discret concernant la Côte d'Ivoire. Mais là, il vient comment on appelle ça, de chier à la direction du vent. Je pense que les autorités aussi doivent être fermes. Et puis, voilà, quoi. Cette fois-ci, je pense plutôt que, pour chuter, je pense plutôt que l'État ivoirien, en fait, attendait, vu qu'on avait les élections, il fallait régler les élections, le gouvernement, et former le gouvernement pour entamer certaines choses. Donc, moi, je pense que 2026, là, ça va être une année clé entre la Côte d'Ivoire et ces 3 pays putschistes. Je pense qu'il y a des choses qui sont en cours, qui se préparent et qui va se passer, ça c'est sûr. Donc voilà, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et puis voilà quoi, soyons tous solidaires. Mais je vois que malgré tout ça, il y a des gens quand même qui vont des Ivoiriens, hein, qui ont la carte d'identité ivoirienne, qui ont les parents en Côte d'Ivoire, mais ils vont quand même soutenir les Tiani, c'est quand même triste. Oui, eux c'est les ennemis de la Côte d'Ivoire, donc ils sont comme ça. Voilà, on peut pas les dire apatrides, mais bon, tu vois, franchement, on n'utilise pas ce genre de mots. Eux, la Côte d'Ivoire, il faut être patriote lorsque Laurent Gbagbo est au pouvoir, et puis voilà, donc franchement, on les comprend. Si on frappe la Côte d'Ivoire, où le truc s'en va, la bombe là va tomber, là, est-ce que tes parents sont petits, ça choisit pas. C'est pourquoi Gbagbo va plus revenir au pouvoir là, c'est ce que je te dis, Gbagbo